Bonjour à tous, ici Largo pour une vidéo sur Bureau of Investigation, la partie. Donc nous allons jouer une partie de ce nouveau jeu qui vient de sortir. Le premier scénario, le visage. Alors, je suis en compagnie de mon ami Yann. Bonjour Comme, YouTube. comme Bonjour expliqué Largo. à la vidéo précédente où vous avez un test du jeu sans spoil. Et là, forcément, il va y avoir du spoil à mort puisqu'on va faire l'enquête. Donc si le jeu vous intéresse, et a priori il mériterait qu'il vous intéresse, peut-être qu'il ne faut pas regarder cette vidéo. Auquel cas, on va se dire au revoir. Hein. Pour tous les autres, vous restez après le générique et puis on se retrouve dans un instant. Alors Yann, les règles de Bureau of Investigation sont très très simples. Hein. On a un nombre de tours limité, de pistes, d'entretien ou d'investigation. Voilà. Nous avons un livret de scénario et nous allons avoir un nombre de tours limité pour explorer, en l'occurrence je spoil un petit peu, 15 jours pour explorer. Et ici, nous avons tous les entretiens en blanc. Et puis en noir, ici, on a toutes les investigations. L'investigation, c'est de l'enquête. Et puis les entretiens, ce sont des discussions, si on a bien suivi. Donc à tour de rôle, on va lire un paragraphe et on va choisir une piste. Enfin, on va discuter. Hein. Bien sûr. On avait déjà joué à... Comment ça s'appelle? Les Flammes d'Alderstein. Les Flammes d'Alderstein. Détective. Oui, et puis aussi This War of Mine, on avait joué à deux. Oui. C'est aussi, ça correspond un petit peu aussi. Alors, est-ce que tu m'autoriserais à lire le début de cette enquête? Donc ici, vous avez le niveau de difficulté. Donc il est conseillé de le prendre dans l'ordre. Donc nous, parce qu'on est des investigateurs débutants. Et donc, on va faire la première. On va essayer de ne pas être ridicule, Yann. Hein. Bah non, t'es concentré. Sinon, c'est un peu sinon, la misère. Hein. On ne diffusera pas. C'est aussi ça. simple que ça. Alors, siège du bureau d'investigation le 11 avril 1929. Monsieur Hoover vous reçoit dans son bureau. Je veux que vous vous rendiez à Arkham, au bureau du médecin légiste. Une affaire étrange sur laquelle je vous demande d'enquêter. Si vous découvrez qu'une menace plane sur le gouvernement ou sur nos concitoyens, mettez-y fin. Vous avez 15 jours pour me remettre votre rapport. Mort d'Arkham le 12 avril 1929. Vous observez le cadavre allongé sous vos yeux depuis 5 bonnes minutes. Outre de nombreuses traces de morsures, vraisemblablement causées par un canidé, le corps nu porte quelques ecchymoses aux coudes et aux genoux, visibles malgré sa saleté. Ses ongles sont épais et noirs. L'homme ne doit guère avoir plus de 30 ans. Ses muscles sont nueux et ses côtes apparentes. On l'imagine aisément qu'il a dû travailler dur pour gagner une misère. Vous ne comprenez pas bien pourquoi on a fait appel à vous. Frank Irving, le légiste, scrute vos réactions. Cet homme a été retrouvé dans le quartier pauvre, Hesse, au sud de la ville. Il y a 2 jours. Je vais être honnête, je n'aurais pas contacté le Bureau of Investigation s'il y avait eu les 2 autres cadavres, je suppose. L'assistant du légiste, en réponse à son hochement de tête, ouvre alors 2 autres coffres mortuaires et en tire 2 nouveaux brancards. Sur chacun d'entre eux, un homme portant les mêmes stigmates, mais surtout aucune trace de morsure. Monsieur Irving pointe le doigt vers l'un d'eux. Pour lui, artère carotide primitive tranchée et perforation de la trachée sous le larynx. Tout comme pour le premier corps, une enquête a été ouverte par le commissariat du quartier Hesse le 7 avril. Donc là, on a une première piste. On peut peut-être aller au commissariat du quartier sud-est. Je pense que c'est ça. Et puis aussi le quartier pauvre sud-est.
Alors le quartier, oui, mais le problème c'est qu'on n'a pas d'adresse dans le quartier pauvre par contre. Ouais, c'est vrai. Hop, on se met sur Arkham quand même pour peut-être voir déjà un peu. Alors on a différentes aides de sud-est. jeu avec. Sud-est, ça doit être toute cette partie-là, j'imagine. Oui, ça y ressemble. On a ça, donc d'un côté le plan d'Arkham et de l'autre c'est quoi? Le plan de Boston. Donc là on est à Arkham. Oui, absolument. Pour cette partie, ça sera Arkham. Et puis, nous avons un annuaire et également Un journal. un journal Le jeudi 11 avril. du jeudi 11 avril 1929, qui Donc, est la date de la mort. du jour. Non, Jour. il est arrivé le 12. L'enquêteur est arrivé le 12 parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé le 11. Tu as raison. Absolument. Première affaire résolue. Peut-être pas encore. Alors, il continue avec l'autre dont la cage thoracique est déformée. Lui est mort écrasé par une poutrade d'acier sur le chantier. 17 Sentinel Hill, nord-est, le 4 avril. Très rapidement, vous êtes saisi d'un frisson d'horreur en réalisant que tous ont très exactement le même visage et les mêmes ongles, épais et noirs. Abstraction faite de leurs lésions, ces trois individus sont directement identiques. Ils sont strictement identiques. Ils sont clonés. Sur chacun des corps, vous décelez sur le majeur de la main droite la trace d'une bague. Monsieur Rigny vous tend à sa chaîne en contenant qu'une seule, faite d'un lourd métal doré. Elle a été prélevée sur le dernier corps découvert, celui qui présente des traces de morsure. Pour jouer cette enquête, munissez-vous en plus de ce livret du plan d'Arkham, de l'annuaire et du numéro du 11 avril 1929 de l'Arkham Advisor. Pardon. Alors, moi, je voulais prendre en note déjà, donc, on a le 4 avril, on a le premier décès, donc au 17 nord-est. Donc Sentinel Hill, c'est où? Nord-est. Le nord-est, c'est. Alors, est-ce que tu vois la rue où est Sentinel? Est-ce que tu verrais une rue qui s'appelle Sentinel Hill? C'est ce que je comprends. Alors, tous les numéros de rue ne sont pas affichés, j'ai l'impression. Hein. Ouais. Nord-est? Ouais. Alors, par contre, on a un numéro 17 ici. 17. Burning Ground. Ouais, ça paraît pas correspondre, mais c'est le numéro. Alors, qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme adresse sur le premier Alors, sur le premier, on n'a pas On n'a le... aucune adresse. On n'a Qu'est-ce pas- qu'il dit? Sud-est, qu'est-ce qu'il dit? On sait que c'est dans le sud, au sud-est. C'est tout? Ouais, Il y a c'est tout. pas près d'un cimetière, pas... Il dit Au sur un sud de terrain la vague. ville. Au sud de la ville. Dans le quartier pauvre SE, au sud de la ville, il y a 2 jours. Il y a Sentinelle, c'est ici. Sentinel Hill. Ça doit être toute la rue ici. C'est ça que tu disais, non, tout à l'heure? Oui, tout à fait. Donc ça doit être toute cette rue-là. Mais il dit au nord-est. Oui, tout à Donc ça a fait. l'air d'être un Au French 17, Hill. c'est là. C'est ici qu'a été retrouvé donc le premier cadavre. Le deuxième cadavre, c'est... On peut l'entourer ou non Oui, tu peux, oui, oui, oui. Donc ça, c'est le premier cadavre. Oui. Je mets un petit 1, comme ça au moins on sait que... Ensuite, le 7 avril, c'est le deuxième cadavre. Celui qui a eu la carotide primitive tranchée et la perforation de la trachée sous le larynx. Et là, on peut aller au commissariat du quartier SE. Commissariat. C'est le 7 avril. Et ensuite, le 10 avril, c'est tous les 3 jours, on remarque. On a le dernier cadavre. Celui qui a eu... Celui où il y a eu la bague de retrouver. des traces de morsure, ouais, absolument. Non, aussi une trace de morsure, l'autre. Les traces de morsure, c'est le dernier cadavre uniquement. Pas le premier, pas le troisième aussi.
traces de morsure, je me répète, c'est le 3e cadavre, et donc c'est le premier qu'on a lu. D'accord. Parce Ah qu'ils oui, ouais. ils sont Il faut pas... le mettre dans l'ordre chronologique. Il faut les mettre dans Le l'ordre... 3e cadavre, c'est le premier qui a été cité. Absolument. Et effectivement, c'est le dernier cadavre qui avait une bague, les autres n'en avaient pas. Sur le dernier corps découvert, donc le 10 avril. Qu'est-ce qu'il a de particulier, le tout premier corps? Eh bien, Le premier. celui du 4 avril, alors on est long, hein, on s'excuse, mais on tâtonne, hein. Bah oui. C'est normal, Et puis- c'est logique. Alors, mort écrasé par une poutrelle d'acier. Ok. Morsure. Et puis le deuxième, donc... C'est la trachée en tout ouais, cas qui a été... artère carotide et trachée. Tranché, ouais. Bon. Il a dû être égorgé. Perforation par contre de la trachée, il faut y aller quand même. Oui, c'est pas rien. Donc là, en fait, pour moi, on a 2 pistes, sachant que le... Eh bien... On a le commissariat à trouver, mais ça pour l'instant, peut-être que là-dessus, on arrivera à y trouver quelque chose. Oui, effectivement. Peut-être qu'on peut déjà regarder un peu ce qu'on y trouve. Donc le prix est de 2 cents. C'est moins cher que le jeu. Oui, absolument. Édito, une nouvelle sépulture profanée. C'est un père désespéré qui a découvert ce matin la tombe éventrée de son fils. Alors qu'il se rendait à son travail à l'usine, au 2 Innsmouth Sainte-Ne, c'est à proximité, hein, on n'est pas très loin. Oui, c'est vrai. Ah, c'est de l'autre côté de la rivière, Innsmouth. Alors qu'il se rendait à son travail à l'usine, Clark Yates a décidé de s'arrêter au cimetière du quartier pauvre. Ici. Oui. Afin de se recueillir un instant sur la tombe de son fils Donald. En arrivant, il n'a pu que constater que la terre avait été remuée durant la nuit et que le cercueil de son enfant, décédé à l'âge de 4 ans, avait été éventré et vidé de son contenu. Fou de rage, l'homme s'en est alors pris au gardien du cimetière, George Wood, ainsi qu'à des employés de la Gresham Corporation qui tentaient de séparer les 2 hommes. L'intervention d'une patrouille de police a heureusement permis d'apaiser la situation. On en vient cependant à se demander si la police ne ferait pas mieux de patrouiller la nuit afin d'appréhender les vandales qui sévissent depuis plusieurs mois dans ce cimetière, plutôt que d'arrêter les victimes dans la journée. De sources policières, l'enquête se dirigerait vers un possible trafic de corps au profit de jeunes étudiants en médecine. Monsieur Yates a été admis à l'hôpital Sainte-Marie afin de se remettre de sa terrible douleur et des séquelles de son arrestation. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement et nous espérons sincèrement qu'aucun des jeunes internes qui font leurs armes dans la vénérable institution d'Arkham n'est lié à ces sombres disparitions. Alors moi, je vois en dessous un truc qui m'intéresse, c'est la bijouterie Carter. Qui Rachète vos bijoux en or. Voilà. Ouais, 25, ok. Leach. Parce que l'autre, il l'a pas dit, c'était un métal en or. Bah si, il l'a dit. C'était en or? Oui, Ah. absolument. C'était en or. Fait d'un lourd métal doré. Pas marqué de l'or, mais c'est doré. C'est pas de l'or. C'est doré. Sauf que eux, ils rachètent les bijoux. Oui, mais ils vont peut-être nous renseigner sur l'origine de cette bague, qui, je rappelle, est prise en gros sur... C'est vrai. Hein. Ça m'intéresserait, ça, moi, comme piste. On peut peut-être déjà tous Oui, tout à farcir, fait. comme ça on Oui. voit ce qui est intéressant ou pas. La danse des bois, la galerie Frasier ouvre ses portes aujourd'hui avec une exposition consacrée à Max Fillman au travers des œuvres de sa série de la danse des bois. Par l'entremise de ce peintre avant-gardiste, la galerie affiche clairement ses choix artistiques audacieux et modernes, en démontrant notamment qu'une peinture à huile ne se réduit pas aujourd'hui plus forcément à la simple expression de sa matérialité. Dorothy Fraser fait le pari de rouvrir sa galerie dans un hangar de 300 mètres carrés, 10 Miskatonic avenue SE. Rénové et agrandi à cet effet, ce nouvel espace qui marie résolument tradition et modernité s'implante aussi au cœur de ce lieu vivant et cosmopolite et aime amener l'art dans les quartiers populaires. Bon, ça vraisemblablement, hein, Oui, ça pour m'intéresse l'instant, on pas peut écarter. tellement, oui. Pour l'instant. Alors, naufragé dans son salon, une voisine lui sauve la vie.
Madame Melody Welch ne s'attendait certainement pas à un tel trouble. Mon époux et moi-même n'avons aménagé que récemment au 9 College Sainte Street, au College Street SO, sud-ouest. L'endroit est vraiment très agréable et nous avons eu un coup de cœur pour le petit parc arboré de la cour intérieure, nous confiait-elle. Les jeunes époux faisaient preuve de cette courtoisie qui sied aux gens de bonne famille, décident alors d'inviter leur seul voisin à un goûter afin de faire connaissance. Je me suis rendu à sa porte au dernier étage de notre charmant immeuble afin d'y déposer une invitation. Alors qu'elle monte les escaliers, Melody Welch remarque une odeur de plus en plus insistante. Il y avait comme une odeur d'œufs pourris et de poissons que j'ai mis sur le compte d'un problème de canalisation. Mais plus je m'approchais de la porte de M. Freeman, plus l'odeur était forte. Arrivé à la porte de son voisin, le doute n'est plus permis. Une odeur pestilentielle émane de l'appartement. Inquiète, Miss Welch prévient immédiatement les secours. Ils ont été très rapides, affirme-t-elle. C'est ainsi que les sauveteurs ont pu découvrir le vieil homme. Je n'aurais trop conseillé aux personnes sensibles de cesser leur lecture de cet article, tant les circonstances de sa découverte furent scabreuses. Monsieur Freeman était accroupi sur un empilement de meubles au milieu de son salon, dans le plus simple appareil. Il semble que le vieil homme se soit exilé sur cet îlot, fait de briques et de brocs, plusieurs semaines auparavant, après avoir préparé des réserves de nourriture. Le fait est que, coincé sous le plafond, il n'aurait vraisemblablement pas quitté son refuge pendant toutes ces semaines, se contentant de faire sous lui et survivant en se nourrissant exclusivement de conserves et durant les jours qui précédèrent sa découverte de ses propres excréments. Sympa, le repas. J'étais chez moi lorsque les secours sont arrivés. Je ne voulais pas gêner et une honnête femme n'avait pas à se trouver dans les escaliers au milieu de tous ces hommes. Mais malgré la porte fermée, j'ai entendu M. Freeman s'égosiller alors que les infirmiers, je suppose, l'évacuaient. Il hurlait d'une voix rauque qu'il devait remonter et que les chiens allaient le dévorer. Ah, les chiens. Il a été bouffé par des canidés. Absolument, Yann. Tu es perspicace. Bon, c'est peut-être nul, hein, mais bon. Monsieur Woodrow Freeman a été interné au sanatorium d'Arkham, où il reçoit les meilleurs soins. Il se dit dans les milieux autorisés que Miss Welch, sans intervention de laquelle le vieil homme serait aujourd'hui probablement mort, devrait prochainement recevoir tous les honneurs qui lui sont dus. Bon, si on veut aller le voir, en tout cas, il faudra aller au sanatorium d'Arkham. Alors ensuite, nouvelles marchandises importées de Liverpool avec une sélection de quincailleries et de vaisselle. Vous pourrez trouver à proximité, dans vos commerces de proximité d'Arkham, des bouillons en laiton, des poêlons, des éclumes et des étaux, des marteaux et des masses, des plaques à vis, des fers à repasser italiens. Bon, bref. Ouais, Je vais juste vérifier que une variété de beaux chandeliers, des cuillères à thé, des soupes, ouais, non. Bon. Là, il y a un truc plus intéressant, là. L'avis de recherche, disparition inquiétante. Une enfant a disparu hier à Arkham. Donc hier, c'était le 10 avril. C'était en même temps que le meurtre. Signalement, donc Jenna Farrell, signalement race caucasienne, 5 ans, donc l'âge du cadavre qui a disparu ici. Est-ce que c'est un rapport? Je ne sais pas. Oh, bien vu. Signalement, lors de sa disparition, Jenna portait une jupe vert foncé, une chemisette à carreaux roses, un chandail foncé et des souliers vernis. Alors par contre, on n'a pas de piste indiquée ici, aucune. Moi, ça m'intéresse là, l'histoire du canidé, ça c'est pas un hasard. Donc lui, il faudrait l'interroger. Au sanatorium, il est au sanatorium d'Arkham. C'est la voisine qui a été le chercher. D'accord. Le petites annonces, ça me paraît pas tout à fait 50 fûts de chaud. 4 des poutrelles, bon, en dehors de qu'il y ait un lien avec l'un des assassinats. Cresham Corporation. Creusement et comblement de fosses, nettoyage et entretien de monuments funéraires, restauration de monuments. Alors c'est un léger rapport avec notre enquête, mais est-ce que ça suffit? Je suis pas sûr. Et là on peut faire avec la sépulture, bon. Ouais, bof. Ah, on n'a qu'une seule page. On peut voir dans la publicité, qu'est-ce qu'il dit? On ne sait jamais. Ouais, non. Ok. Alors il y a différents trucs, presque tout m'intéresse. Carter, lui, le naufragé, qui me paraît assez bizarre. Et puis c'est tout. Alors la sépulture profanée m'intéresse. Là, Gresham, ils en parlent que ici. C'est ici, Gresham, je crois que c'est la même entreprise qui a voulu séparer le... Tac, 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 où c'est que je l'ai lu? Il s'est battu.
Fou de rage, on est rappelé aux gardiens, les hommes, voilà, ainsi qu'à des employés de la Gresham Corporation qui tentaient de séparer les deux hommes. Ouais. Bon. Bon. Après, le fait qu'ils se ressemblent, est-ce que ça pourrait être des expériences Oui. Alors, des il faut... expériences sur des cadavres, mais bon, Il faut ça, qu'on pour l'instant, détermine... Parce qu'ils ont quand même le même visage. Oui. Ils ont le même visage, ça c'est clair. Alors, il faut qu'on détermine notre meilleure piste, mon Yannou. Alors, Notre meilleure piste pour moi, c'est celle-là. Rapport au canidé. alors moi, je Qui est en trouve que lien direct avec... La meilleure piste, ça serait peut-être aussi le commissariat. Mais le commissariat, on ne sait pas où il se trouve. Ah bah si, Ils le disent commissariat, nous avons Pour le un deuxième annuaire. cadavre. Ah bah Eh oui, oui. mais nous avons un annuaire. Alors, si je Voilà. vais dans les bâtiments officiels, nous avons Commissariat D'Arkham. d'Arkham. SE d'Arkham, c'est 2 SE. Donc nous pouvons suivre cette piste si Au moins, c'est quelque chose d'officiel. Ah, parce qu'il y a... Ah oui, ok, il y a un commissariat SE d'Arkham, commissariat SE de Boston, d'accord. Ouais. Donc ça serait le 2 SE. C'est là qu'ils disaient, le deuxième cadavre, c'est là où ils l'ont... Alors ça, c'est le deuxième cadavre, oui, celui du 7 avril. Et là, où est-ce qu'on s'est rendu? On est où? On est dans quel endroit là? Ah bah À la pour morgue. l'instant, on est à À la morgue, À hein, la morgue. et on n'a pas fait notre première piste, Yann, toujours. Je me dis, C'est moi, la au première. commissariat, ça semble logique d'aller au commissariat. Bon alors c'est toi qui choisis cette première piste, mais je choisirai la deuxième alors. Ok. D'accord? Donc toi, Moi, tu je préfères... dirais le commissariat, tout simplement pourquoi? Parce que c'est déjà dans le quartier pauvre SE qui a été trouvé le troisième cadavre. Le deuxième cadavre, il a été découvert par les policiers du commissariat, hein, si je me souviens bien. Il y a de fortes chances qu'on puisse... Alors, on a deux possibilités, parce que tu vois, SE, où on peut interroger, je pense, les policiers, ou on peut tout simplement se rendre au commissariat. J'ai l'impression que les deux choix sont possibles. On va juste regarder, parce que bon, on ne connaît pas encore le jeu. Bah là, ils disent quoi? Si je vais à 2 SE, j'ai un 2 SE, je regarde pas. Et si je vais à SE ici, j'ai aussi un 2 SE. Donc tu vois, tu as le choix. Ou interroger les policiers, ou uniquement enquêter dans le commissariat. C'est comme ça que je comprends. Bah là, c'est plutôt l'entretien. Oui, c'est plutôt de l'entretien. Alors, bah, je te laisse le livre. Et donc, 2 SE. Tu vas nous prendre le 2 SE. Ah, ça n'a rien à voir du tout. Ah si, c'est bien ça. Vous êtes immédiatement frappé par le mélange d'odeurs de chien mouillé et de salle de boxe qui règne dans le hall d'accueil du commissariat. Le sergent, apathique, qui vous reçoit ne semble plus y prêter attention. Il vous dirige vers le capitaine Evans, au plus grand dam des quelques malfrats et des deux prostituées qui semblent attendre sur un banc depuis des heures. Je vous en prie, asseyez-vous. Le capitaine Evans a les tempes grisonnantes et la bedaine généreuse. Son bureau est encombré de nombreux dossiers. Il en ouvre un, qui ne contient que 2 feuillets, visiblement préparés à votre attention. Ah, on est plutôt bien parti, je pense. Le bureau du médecin légiste m'a prévenu de votre venue. Je crains de n'avoir que peu d'éléments. 2 des corps qui vous intéressent ont été découverts dans notre secteur. Le premier a été rapidement identifié par l'officier de police George Ingram, qui l'avait arrêté pour vagabondage et attentat à la pudeur 3 ans plus tôt, dans le cimetière qui surplombe le quartier pauvre. On reparle encore du cimetière. C'est la bague en métal doré qu'il portait au doigt qui lui a permis de l'identifier. Les empreintes digitales révélées sur le corps ont confirmé les supputations d'Ingram. D'après le rapport établi lors de son interpellation, l'individu se promenait nu dans le cimetière et bredouillait des propos incohérents. Il avait déclaré s'appeler Gregor Mendel. Sa caution avait été payée par son employeur, un certain Sam Taylor. Pas d'autre infraction. Le corps a été retrouvé dans ce même cimetière. Comme vous devez déjà le savoir, il portait de nombreuses traces de morsures, visiblement causées par des chiens sauvages, pourtant assez rares à Arkham. Quoi qu'il en soit, ils ont eu le temps de dévorer une partie du corps de ce malheureux. Oh, un dernier détail, ajoute-t-il. Il avait, dans son portefeuille, des faux papiers assez grossiers. Même les Italiens font mieux, au nom de Babe Ruth, et il portait une tenue de docker. Le capitaine s'éclaircit la voix avant de passer au deuxième feuillet. Le second a été découvert par une patrouille commandée par l'officier Griffin, au niveau 8 SE. Une impasse. Il
faudra regarder où c'est que ça se trouve. Au moment de la découverte, un homme qui se trouvait sur les lieux. Penché sur le corps, il s'est enfui malgré les injonctions des policiers qui ont préféré tenter de porter assistance à la victime plutôt que de le poursuivre. Cela restera entre nous, mais je pense plutôt que mes hommes n'ont pas réussi à rattraper l'individu. Il s'est soi-disant échappé en escaladant un mur de plus de 3 mètres de haut. Sinon, une fiche de paye au nom de Joachim Dubélé ont été découvertes sur le corps. Il est inconnu de nos services, mais, si j'en crois ce document, il habitait au 1 Personage Street. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire à propos de cette étrange affaire. Prenez connaissance du document ci-dessous. Alors, ne pas détacher, ce chèque est libellé au nom du bénéficiaire ci-dessous, qu'il l'accepte sans réserve, seul reçu nécessaire. Donc là, il y a une fiche de paye, avec les salaires. Le salaire, 20 $. Bon. 25 décembre 1928, c'est le jour de Noël. Où ça? Que tu vois la date? Salaire mensuel du 25 décembre 1928. Donc c'est sa paye du mois de décembre, quoi. Oui, oui. Il y a de fortes chances. Oui. Bulletin établi par le College Street Elementary School. Terence McDonald, directrice. 3 College Street, SE, Arkham. Employé, Joachim Dubélé. Fonction, homme de ménage. Adresse, 1 Personage Street, SE, Arkham. Le capitaine Evans vous raccompagne jusqu'à la porte du commissariat et vous souhaite une bonne journée. Dehors, il pleut toujours. Alors... C'était plutôt fructueux, je pense. Oui, c'est pas bête, hein, c'est pas bête. Alors là, c'était donc le deuxième et le troisième cadavre. Oui. Donc on a maintenant le lieu du troisième cadavre. Et on sait comment il s'appelle maintenant. C'est le cimetière. Alors comment il s'appelle le troisième? Alors, Gregor Mendel. En tout cas, il avait déclaré s'appeler Gregor Mendel. Sa caution a été payée par un certain Sam Taylor. Caution Sam Taylor. Il avait dans son portefeuille des faux papiers assez grossiers au nom de Babe Ruth et il portait une tenue de docker. Donc on a quand même l'impression, si à un moment on entend parler de Babe Ruth, que c'est peut-être bien notre George. Ou alors le mec, il a plusieurs identités et voilà. Bon. Donc lui, c'était bien morsure. Gregor Mendel, oui, c'est lui qui a été découvert. C'est lui qui avait la fameuse bague. Donc c'est bien ça. C'est bien le troisième? Oui, c'est bien le troisième. Ça correspond. Ok. Et là, sur le deuxième, il a été découvert au 8 SE. Oui. Donc ça, c'est là où il est mort. Une impasse. Et donc, lui, c'est Joachim Dubélé, le deuxième. Il s'appelle Joachim Dubélé. Oui. Il habitait au 1 Personage Street, qui se trouve à SE. 1 Personage Street. Le 1. Donc ici. C'est ça. Ça, oui. c'est le lieu d'habitation du deuxième. Oui. Et il a été trouvé au niveau du 8 SE. Ici, dans une impasse. Donc le deuxième a été trouvé ici. Ah, je vois pas l'impasse. Oui, enfin dans le quartier. Ça doit être à l'intérieur. Ouais, Oui. à l'intérieur, oui. Enfin, j'imagine, c'est ça, hein, c'est comme ça que ça se lit. Donc il était pas très loin de chez lui, il habitait là. Il a été trouvé ici. Et il travaillait au College Street Elementary School, chez qui c'est Teresa McDonald, la directrice. 3 College Street, SE Arkham. College Street. Ok, c'est celui-là, le 3. C'est comme ça qu'il faut le lire? Je pense. College Street. Alors, par contre, il n'y a pas le nom. C'est là où il travaillait. Ouais. Moi, je dirais que ça vaut le coup. Alors là, on a une école. Il travaillait dans une école. Oui, et, comme homme de ménage. Et on a, je rappelle, une profanation de sépulture d'enfants et un enlèvement d'enfants en prairie. Ouais. Je verrai un petit peu les choses comme ça.
Donc, pour reprendre aussi le truc, où c'est qu'on entendait parler de... Donc, je rappelle qu'on a fait une piste pour l'instant. Déjà une en moins, ouais. Où c'est qu'on décompte? Il n'y a pas un petit truc qui permet de Non, décompter? je C'est à vais nous le noter. de chaque fois... Bah oui, tout à fait. Alors 2 SE, 1, 2 SE. Et en effet, on retrouve encore un mec nu, parce que lui, il avait été retrouvé nu. Hein. C'est lequel qui a été retrouvé nu? Ils le disent à un moment. Comme lui. Oui, comme celui qui était naufragé dans son salon. Ouais. Ok. D'où raison D'aller là où tu le disais, au sanatorium. Éventuellement. C'est quand même une piste intéressante. Et il parle de canidés. C'est aussi, de toute évidence, les canidés ont une importance. Donc cet homme, ce vieil homme, en sait plus qu'il n'y paraît. C'est mon opinion. De même, aller au collège m'intéresse. Oui. Alors là, c'est moi qui vais choisir, puisque je te rappelle, mon Yannou, que tu as choisi la première piste. Bien sûr. Et là, c'est la Non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Alors, j'ai le choix entre le sanatorium ou le collège. Tu sais quoi? Je pense que je vais aller au sanatorium. Donc, on va regarder dans l'annuaire, c'est ça? Alors, l'annuaire, le sanatorium. C'est quoi ça? C'est un bâtiment officiel ou ça serait quoi? Pense santé. Ouais, c'est pas mal, santé. Santé, hôpital. Sanatorium d'Arkham. 621 Aix. Aix, c'est ici. Oui. Et on peut également aller voir le lieu. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est la personne. Oui. Encore un entretien. Encore un entretien. Donc, deuxième piste, 621 Aix. Alors, 621 Aix, je vois pas, c'est après. 621 Aix, ouais, il faut tourner après. Alors, Sanatorium d'Arkham, chambre 212. À travers le julet de la porte, vous apercevez Woodrow Freeman. Il est accroupi sur un tabouret en bois et fixe le sol en marmonnant. Vous vous poussez pour laisser entrer le docteur Wilson Shaw, qui vous demande de rester sur le pas de la porte en compagnie de 2 solides gardiens qui se tiennent hors de vue du patient prêt à intervenir. « Bonjour, monsieur Freeman. » L'homme répond de façon inintelligible. Le docteur poursuit. « J'ai des personnes qui voudraient vous rencontrer. Ne restez pas sur le sol, ils vont vous emporter. Acceptez-vous de répondre à leurs questions ?» Le médecin vous fait signe d'entrer tandis que Freeman marmonne. C'est pour ça qu'ils nous élèvent. Qui? Pour que la terre nous avale et nous dévore. Ils sont partout, sous la ville, ils sortent du sol, entre les cypresses. Vous tentez de poser vos questions à Freeman, mais il ne semble pas vous entendre et continue de tenir des propos incohérents. Du bétail, nous sommes du bétail. L'homme s'excite de plus en plus et se dresse avec une vivacité étonnante sur son tabouret. Le docteur Shaw vous fait comprendre que vous devez vous retirer, alors que les 2 surveillants entrent pour administrer un calmant à l'homme qui se met à sautiller, hurlant sur son tabouret. Peu de temps après, le docteur vous raccompagne sur le parvis. Comme je vous l'ai dit plus tôt, je ne me faisais pas d'illusions quant à la teneur de cet entretien. Il est dans cet état depuis qu'il a été retrouvé chez lui. Nous avons pu le réhydrater et il accepte, quoique difficilement, de se nourrir. Mais je crains qu'il ne s'écoule de nombreuses années avant qu'il ne recouvre sa santé mentale s'il y parvient un jour. Et bien ça nous paraît très intéressant. Donc j'ai l'impression, tu sais ce que ça me rappelle? Le premier scénario d'Horror Arkham JCE, avec les ghouls. Avec les ghouls que tu as joué aussi, Yann. Et les ghouls sortent du sol, c'est un petit peu ça, ça fait penser à ça. Hein. Donc de toute évidence, il se passe des choses dans ce cimetière. On a presque... Oui, il se passe quelque chose dans le cimetière. Je dirais pas qu'on a perdu un peu de temps, mais... On a quand même une bonne... Donc c'était notre deuxième piste, il nous en reste 13. On a de la... Ouais, on a de la... Alors là, ça ne nous donne pas de pistes supplémentaires. Ça ne nous donne pas de pistes supplémentaires. Je ne l'ai pas vu dans le paragraphe. Alors, ce qui est étonnant, enfin, ce qui pourrait essayer de... C'est pourquoi est-ce que... D'ailleurs, attends, George Wood... On n'avait pas déjà... George Wood, c'est aussi lui qui a découvert... Il a découvert le 3e cadavre ou le... Alors, on va relire un poil. Au commissariat, le 2SE, ouais. Il
y a un George. J-O-R-G-E. Je lis assez rapidement. Le second a été découvert par une patrouille commandée par l'officier Griffin au niveau du 8 SE, une impasse. Un homme se trouvait penché sur les lieux. Ah non, l'autre c'est George Ingram. Pardon. Ouais, il n'y a pas de... D'accord, ok. L'autre c'est George Ingram. J'ai confondu. Alors moi, la piste qui m'intéresse le plus, ça va être le collège où travaillait... Le deuxième, Dubélé. Absolument. Je vais le noter. Il avait un d'ailleurs. métier prédestiné. Pourquoi tu dis ça? Homme de ménage, Dubélé. Du balai. Ah oui, ouais, je sais pas si c'est Bon, homme de ménage. je trouvais ça intéressant. Ou pas. Donc, moi, je propose d'aller au College Street Elementary School, enquêter sur dans ce collège. Qu'est-ce qu'il y faisait, ouais, c'est ça. Ben, il était homme de ménage, mais Mais est-ce qu'il faut interroger directement la directrice du collège ou aller plutôt aller fouiner là-bas? eh bien là, on n'a pas de personne. Si. Là, Ah oui, la directrice. la directrice qui est marquée ici. Je fais un gros plan. Là, ça va m'aider à lire. Comment elle s'appelle? Teresa McDonald's, Ouais. directrice. 3 College Street SE. Donc on l'interroge. Ouais. Dans ce cas-là, nous irions au 3 SE. Je voulais juste aussi, c'était pas ici aussi où il parlait de... Yates a été admis à l'hôpital Sainte-Marie afin de faire nous souhaitons un prompt rétablissement. À un moment, c'est ça, il parle des étudiants là ici. De sources policières, l'enquête se dirigerait vers un profil de trafic de corps au profit de jeunes étudiants en médecine. Bof. Ah bon? Ah bah pas bof. Bof. Non, ça Il me- travaille où, monsieur Dubélé? Bah, mais- Dans un collège. bah, quel rapport? College aux États-Unis, c'est plutôt une fac, non? Non? Bah oui, mais là, ça n'a pas de rapport. Bah, hein. des jeunes Étudiant en étudiants. médecine, ça n'a pas de rapport Trafic avec... de corps. Elementary avec School. Ça n'a pas Ah, rapport. école élémentaire. Oui, non. Bah, ils peuvent faire médecine très tôt, tu sais. Ouais, je suis pas sûr. Il y a des esprits brillants à Arkham. Alors, c'est toi qui Bon, je choisis. suis d'accord avec toi. Ah, merci. Alors, il va falloir reprendre des notes un peu plus soutenues parce que j'ai l'impression que j'ai besoin d'une page par cadavre, en fait. Ouais. J'ai besoin d'une Bon. page par cadavre. Alors, 10 avril, nous avons eu donc, quartier pauvre. Bon, quartier pauvre. Au cimetière. George Mendel, c'est ça? Ah non. Ouais, Grégor Mendel, Grégor Mendel. morsure. Grégor Mendel. Il y a eu une caution payée par un certain Sam Oui. Taylor. Caution par Sam Taylor. Trouvé dans le quartier pauvre, mais sans autre. Et faux nom, il avait un faux nom qui s'appelait Bab Ruth. Babe Ruth. On ne sait pas vraiment où est-ce qu'il a été trouvé pour l'instant. Là, l'ami Grégor Mendel, ils expliquent ou pas dans Cimetière. Cimetière. Là, c'est le cimetière oui. même. Oui, c'est le cimetière, oui. On se retrouve encore au cimetière. Enfin, je pense qu'à un moment, il va falloir aller aussi regarder dans le cimetière. Il y a beaucoup de choses qui tournent autour du cimetière. Ça, c'est sûr. Voilà. Je pense qu'il faudrait noter aussi tous les endroits où on a déjà été. Tu sais, donc on a été au 2 SE. Bah, je le note, hein. Je le note d'accord, parce ok. que... Ok, pour éviter, comme ça on pourrait relire éventuellement. Tout à fait. Ensuite, le 7 avril, donc ce qu'on sait sur le meurtre du 7 avril, donc c'est le 1 et ce... Joachim Dubélé. Ouais, Joachim Dubélé, donc. Joachim Dubélé. Il a été trouvé par Griffin. Euh, Parce que peut-être que lui, il pourra nous dire quelle tête, à quoi ressemblaient éventuellement les canidés.
Ou les Bah, hommes, il les les a hommes pas vus. chiens. Homme Il de a voulu le ménage, poursuivre. artère carotide. Tranché plus le larynx, ouais, ça. Voilà. Et j'ai noté un SE. À quel propos j'ai noté un SE? C'est là où il habite. Ah, c'est là où il habite. Ouais. Habite au 1 SE. Et on a dit qu'il travaillait donc au collège. Ouais. Et là, Alors, est-ce que tu vas aller au collège ou pas? C'est toi qui choisis la piste, Yann. C'est moi? Oui, c'est toi là. J'ai un peu peur qu'on y perde. On a quand même un tampon. Tu as vu aussi que là, ils ont emménagé au 9 Collège Saint-SO aussi. SO par contre, E. L'autre c'est SE, le collège. Alors, Sur la fiche de paye, c'était quelle adresse? alors, sur la fiche de paie, c'est 3 collèges SE. Collège SE, il est là. En fait, ça fait ça. Il est ici, ouais, il est bien là. Le College Street, il est là. Alors, j'ai pas Et bien compris. l'autre habite au 9. 9, c'est un peu plus loin. Là où se trouvait, là, comment il s'appelle le fou, là, le dernier. Il habitait où? Ouais, on peut aller voir son C'est le domicile. voisin, c'est le voisin. Ah, c'est le voisin. C'était le voisin, tu sais, Ouais, qui se trouve ouais. au sanatorium. Le D'accord. sanatorium, Donc, on il se trouvait toujours dans la même rue, en tout cas. Alors, on peut aller voir son domicile aussi. C'est une piste. On peut peut-être déjà aller à l'école. Tu choisis. Bah allez, on va à l'école. À l'école élémentaire pour aller voir la directrice. Alors, donc, on décide le 3 SE. Tiens, il est déjà ouvert à la même page. Alors, Beaucoup de lecture dans ce jeu, par définition. Teresa McDonald, la directrice de l'école, vous accueille dans son bureau. Je vous en prie, prenez place. J'ai déjà tout raconté à la police qui est venue m'interroger à propos d'un éventuel lien entre la disparition de la petite Jenna Farrell et la mort de Monsieur Dubélé. Je vais commencer par Monsieur Dubélé, peut-être. Dubélé, répète-t-elle en souriant, je vais être honnête, je crois bien que je l'ai engagé à cause de son nom. J'ai fait des études de lettres, voyez-vous, c'est idiot, mais je ne me voyais pas refuser un poste dans mon établissement à Joachim Dubélé, le poète. Ça doit être un faux nom. Peut-être. Je ne l'ai jamais regretté, je n'ai jamais regretté, cela dit. Certes, il était pratiquement illettré en arrivant, mais c'était un homme bon et généreux. Il n'hésitait pas à rendre service et à rester plus tard le soir. Un homme d'une grande intelligence. Il passait toutes ses pauses à observer discrètement les classes, et c'est à partir de ces bribes éparses qu'il a appris à lire. Nous lui prêtions des ouvrages qu'il dévorait de plus en plus vite. De toute ma carrière, je n'ai jamais rencontré une telle soif de connaissance, un tel appétit pour la lecture. Il n'en restait pas moins d'une grande timidité, surtout vis-à-vis des enfants qu'il n'approchait jamais. Comme je vous le disais, la police est venue m'interroger à propos d'un éventuel lien entre la disparition de la petite Jenna Farrell et la mort de M. Dubélé. Il est tout simplement inconcevable qu'il y ait un lien, à moins qu'il n'ait vu l'agresseur. Mais alors pourquoi ne serait-il pas intervenu? Pourquoi ne nous aurait-il pas prévenu? Non, c'est juste impossible. Je lui ai plutôt conseillé d'enquêter sur l'homme au manteau moutarde qui traînait souvent autour de l'école ces derniers mois. Nous n'avons malheureusement pas de signalement plus précis. Vous remerciez la directrice et quittez l'école alors que la cloche annonce la fin des classes. Alors, on n'a pas de piste supplémentaire, mais on a des renseignements. Il est bizarre. C'est comme s'il venait de naître. Tu vois? Joachim Dubélé? Oui. C'est comme s'il avait été créé de toutes pièces, Oh. Ah ouais. avec un faux nom, sans aucune éducation, sans rien. Joachim Dubélé, Voilà. moi on peut pas. C'est certainement un C'est faux presque nom. improbable. C'est certainement un faux nom. Et l'autre, Bab Ruth, c'est le nom d'un écrivain? Ça te parle, Bab Ruth, non? Alors, rien du tout. Ouais. Là, je vais être honnête, rien du tout. George Ingram non plus. Bon. Eh bien... Monsieur Joachim Dubélé avait été trouvé au 8 SE, au cas où une impasse. Mais je suis pas sûr qu'on y retrouve peut-être des pistes en investigation, mais...
Ouais, corps retrouvé au 8 SE, je le note. Alors le 8 SE se trouve pas du tout, en tout cas à l'endroit entre là où il bossait et là où il vivait, hein. C'est vraiment ailleurs, puisque lui habite ici. Et le collège, c'était le combien? Le 3. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il foutait au 8? Bon, après, on a le droit de se balader près des cimetières. Voilà. La nuit. On a le droit, la nuit. Chacun son hobby. Alors, tu as choisi une piste, À toi d'en choisir. Oui. et moi je suis désolé, mais je crois que je vais aller voir le domicile du naufragé dans son salon. Si tu veux. Voilà. Donc c'est... Alors par contre là on va pas l'interroger, il n'y a personne. Donc là on va prendre notre premier Une lieu. investigation. Donc ça va être le 9 SE. Le 9 SE. Donc je Oui. vais à SE et... C'est SO. Hein. SO. SO. Ah t'as raison, pardon. 9 collèges SO. Ça a failli faire une boulette. 9 SO, c'est ici. Hein? Ça n'a rien à voir, ça. Ah, c'est pas bon, c'est pas bon. Alors, on a contrôlé le 9 SO, c'est bien ça, hein, et on a ce paragraphe-là. Un manteau jaunâtre, des bijoux, un visage, un masque de chien, des crocs. C'est tout ce dont vous vous rappelez quand vous vous réveillez au petit matin au pied du puits, au milieu des cypresses. Vous vous souvenez vaguement, vous êtes trouvé un coin derrière les arbres à l'angle du porche. Vous visualisez le mouvement régulier de la trotteuse de votre montre. Vos souvenirs, un glissement peut-être suivi d'un flash de lumière, plusieurs silhouettes et ce visage horriblement indéfinissable, violent, curieux, impassible, juste avant que vous ne perdiez connaissance. Un peu de repos vous fera le plus grand bien. Donc là, en fait, on a perdu une piste. Ouais, c'est ce que je comprends. Bravo. Bah ouais, mais je pouvais pas savoir. Moi, je m'en doutais. C'était si évident. Bon. Je pense que là, à un moment, il faut aller au cimetière et aller explorer le cimetière. On va aller explorer le cimetière, je suis d'accord. Donc c'est le 15 SE, c'est ça? Ouais, moi j'aurais dit que c'est ça le cimetière. Hein. Ça y ressemble. Alors. Après, on peut regarder dans l'annuaire hein, pour vérifier que c'est bien un cimetière, qu'on se retrouve bien au 15. Je pense que oui, hein, mais bon. Alors, C'est quoi ça? c'est un bâtiment officiel, un cimetière, non? Ou la santé? Ou la santé. Cimetière. Bon. Cimetière Boisé d'Arkham, 2 CO. Cimetière Church-Ish d'Arkham, 15 SE. C'est bon, c'est bien le 15 SE. Cimetière d'Arkham, on a le 17 CE aussi. Mais il y en a plein de cimetières. Ouais, mais... Il y en a un ici. 17, c'est ça ouais, que tu disais? c'est ça, ouais. C'est pas celui qui nous intéresse, a priori. Attends, il habitait au 1, l'autre? Ouais, juste Non. en face, ouais, c'est vrai. Il le dit ou est-ce Oui. qu'il l'a trouvé Dans quel cimetière il l'a trouvé? C'était le cimetière sud-est, hein, il me semble. Hein. Oui, je pense aussi, mais... Et on n'en a pas pris d'autres. C'est Oui, bizarre c'était quand le même. commissariat sud-est, c'était le cimetière sud-est. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais c'est vrai qu'on a un cimetière qui est pas loin. Alors, tu voudrais explorer un autre cimetière, peut-être que le 15. Et hein, il y avait donc. quoi d'autre comme cimetière? T'en avais d'autres à Arkham? Oui, on a la King's Chapel au 1 CE, le Granary au 1 CE aussi. Granary, c'est quoi? C'est la morgue, non? Un CE. D'accord. Un CE, il se trouve là. Moi, je suis pour aller à celui-là, hein, c'est le plus grand. Je pense aussi, mais attends, là c'est où qu'il l'avait trouvé? Alors qu'il se rendait à son travail au 2 Innsmouth Street NE. Il se rendait là, et il est passé pour aller au cimetière de son fils. Oui, ça ne doit pas être celui du sud. On est Il a d'accord. décidé de s'arrêter au cimetière du quartier pauvre. Alors, le afin de quartier pauvre, c'est le recueillir- quartier sud. À ma connaissance, hein, c'est comme ça qu'il est décrit depuis le début. Celui-là. Ouais. Et c'est bizarre que... Ou alors il vient de loin et il traverse tout pour aller et il en profite pour se recueillir Ouais, ici. je pense qu'il ne faut pas chercher de midi à 14h là-dessus. Qu'est-ce que t'en penses? 15 SE. Ok. Allez, piste suivante, 15 SE. C'est pour toi. Ah non, c'est à moi. Oui. C'est à moi. Hop. Vous vous rendez au cimetière peu avant la tombée du jour.
Les visiteurs sont rares. Sans vous faire remarquer, vous pénétrez dans un Des mausolées. des mausolées afin de vous cacher en attendant la fermeture. L'atmosphère étrange, sèche, contraste avec l'orage qui gronde à l'extérieur. Le visage ébréché d'un ange, autrefois bienveillant, vous domine depuis une alcôve et semble grimacer au rythme des éclairs qui illuminent vaguement la pièce. Le lieu est parfumé d'une odeur de moisissure morte et desséchée par le temps. Vous frissonnez et réajustez le col de votre manteau. Cela fait quelques heures que vous épiez le moindre son, quand soudain vous êtes tiré de votre torpeur par des gloussements simiesques. Lentement, vous vous déplacez pour observer la source de ces sons. Ils semblent provenir d'une autre sépulture. Vous réalisez que vous n'êtes pas seul. De nombreux grognements et des chuchotements grotesques dont vous ne comprenez pas le sens vous enveloppent. Ne sachant à qui ou à quoi vous avez affaire, et en nette infériorité numérique, vous reculez d'abord prudemment vers l'entrée du cimetière avant de vous mettre à courir et d'essayer d'escalader la grille avec une facilité que vous n'auriez jamais imaginée. Tels les premiers des hommes tentant d'échapper à des prédateurs aujourd'hui disparus. Le lendemain, vous revenez sur les lieux. Le sépulcre qui a attiré votre attention appartient à la famille Crawford. Au sol, les dames semblent disjointes et un courant d'air vicié remonte des entrailles de la terre. Alors on a un nom qui s'appelle Crawford. Cimetière Crawford. Alors 15 et ce. Lui s'appelait Yates. Crawford. Alors, est-ce qu'il est dans l'annuaire, ce Crawford? Est-ce qu'on n'aurait pas des descendants? Quelque chose me dit que oui. Nous avons une Crawford rose au 21 CE. Tu sais aussi ce que je me dis, Oui. mais après peut-être que... Là, ici, on a les ouvriers qui travaillent dans les cimetières. Ils font du nettoyage, du monument d'entretien, des pierres tombales, des stèles. Oui. Peut-être qu'eux ont déjà remarqué des choses un peu bizarres dans les cimetières qu'ils entretiennent. Je suis entièrement d'accord. C'est une autre piste à exploiter. Mais tu admettras que ma piste Crawford n'est pas forcément... Ah oui. Hein? Alors, Pas c'est à toi de délire. choisir. C'est à toi de choisir. C'est à moi? Oui, Là c'est à toi, ouais. C'est pas vrai qui avait choisi le cimetière? Non, c'est toi? Je sais plus. Bah moi, on en est à combien là déjà de pistes par rapport au... Alors, on a fait 5 jours. 5 jours déjà? Ouais, 5 jours. Il C'est nous en énorme. restait- Ouais, c'est énorme. On a fait qu'un tiers. On a fait un Finalement, tiers, on ouais. est pas mal. Ouais. Bah moi, aller discuter avec les employés, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à... Est-ce qu'ils ont déjà repéré des choses particulières dans les cimetières? D'accord. Non. Oui. Gresham cimetière, ok. Et c'est le 8 CO. 18 Boundary Street, CO. CO, alors Boundary Street, c'est où par rapport au... CO, c'est où? C'est là. Boundary Street, et c'est le numéro 8. 18 on a dit. Hein. Oui. Tu le vois ou je suis aveugle? Ah, 18, ici. Eh ben, Pas loin du College Street encore, mais après tout se rejoint, j'ai l'impression. Ah, la carte n'est pas si grande. Alors le 18 CO, je te laisse lire. Le directeur de la Gresham Corporation vous accueille froidement. Bonjour, asseyez-vous, je vous en prie. Excusez-moi pour la légère odeur de formol. Je préférerais le temps où on utilisait du camphre. Que voulez-vous? Il faut bien vivre avec son époque. Alors dites-moi, que puis-je pour vous? Vous l'interrogez sur la tombe profanée de Donald Yates. Ah oui, l'incident au cimetière, évidemment. J'ai pas grand-chose à en dire. Je ne sais pas comment j'aurais réagi à la place de ce pauvre homme. Mes employés ont simplement tenté de le séparer du gardien. L'un d'entre eux a été légèrement blessé au visage, mais rien de bien grave. Heureusement, l'officier Patterson est intervenu avec son collègue et a empêché la situation de dégénérer. Lorsque vous lui demandez si d'autres événements notables se sont déroulés en dehors de cette altercation, l'homme conclut simplement « Mes employés étaient sur place pour préparer une inhumation. Mis à part cet incident, ils n'ont rien vu de particulier ce jour-là. Vous prenez congé. » Ouais, c'est pas faramineux. C'est hein. pas ouf.
Ouais, c'est pas ouf. Non. Bon, ok. C'est pas ouf, c'est pas ouf. Et ma bijouterie Carter, là, ça t'intéresse pas? Bah si, parce que là, de toute façon, sinon, on ne peut pas avancer. Alors, si on veut interroger... De toute façon, qu'est-ce qu'on a d'autre comme piste? Le bijou. Ah bah, on a les On domiciles. pourra aussi les domiciles de Dubélé et puis Oui, le on a- domicile de l'autre là de. On a le domicile de Monsieur Mendel? Non, c'était un SDF lui, non? Mendel, j'ai pas noté de domicile. Oui. C'est celui avec les On n'a pas morsures. regardé là dans l'annuaire s'il existait le mec. Ah oui, t'as raison. Et Babe Ruth aussi. Alors, Mendel. Est-ce qu'il y a un Mendel? Nous n'avons pas de Mendel. Est-ce qu'il y a un Babe Ruth? Alors, Ruth, c'est son prénom, Ruth? On dirait Alors, ça que serait oui, plutôt ça serait Abeb. Nous n'avons pas de Babe, ni de Ruth, d'ailleurs. Ah Ok. bon? Non. Et Sam Taylor, celui qui a payé le. Désolé, Taylor, on hein. va certainement le trouver, je pense. Alors, Taylor... Taylor Sam. C'est vrai qu'on voudrait savoir pourquoi il a payé sa caution. 26 SO. Ouais, ça t'intéresse, ça? Je trouve que c'est pas mal. On peut aussi aller à la bijouterie. Allez, c'est moi qui choisis. Donc, on va à la bijouterie. La bijouterie, c'est quoi? Carter. C'est 25 Leach Street CO. Donc, 25 CO. Alors, 25 CO. Leach Street, en effet. C'est 25 pas loin CO. encore du truc, la Personage Street. C'est qui Personage Street? C'était qui qu'on avait vu à Personage Street? Alors là, C'était dans le rapport du flic. Pardon. rapport du policier. commissariat, on peut aller le revoir. Ouais, On ira le on revoir. ira le après. revoir, ouais. Monsieur Warren Hopkins, le gérant de la bijouterie Carter, ne met pas longtemps à reconnaître la bague que vous nous présentez. La pièce à conviction retrouvée sur l'un des corps. Pour être honnête, je n'ai aucun mérite. La bague en elle-même n'est pas très précieuse et d'une facture assez simple, voire primitive. Si elle n'était pas en or, on pourrait croire qu'il s'agit d'une bague de poulet. De gros poulet, ceci étant. Haha. J'ai une anecdote assez amusante à son sujet. Il fait tourner la bague entre ses doigts avant de continuer. Je ne vous cache pas que j'ai souvent des clients qui cherchent à dissimuler leur identité. Mais il s'agit là, La plupart du temps. la plupart du temps, de vendeurs qui ne souhaitent pas se faire enregistrer. Je ne traite pas avec eux, cela va de soi, vous explique-t-il. Eh bien, dans le cas de cette bague, c'est le contraire qui s'est produit. Laissez-moi examiner mes registres. Oui, là, voilà. C'est un dénommé Gregor Mendel qui m'a vendu cette bague. Un nom pareil, c'était déjà étonnant. Croyez bien que je réclamais une pièce d'identité. Mais là n'est pas le plus amusant. Une semaine plus tard, ce même client est revenu à la boutique après avoir regardé les vitrines. Il s'est présenté comme si nous ne nous étions jamais rencontrés. Il m'a racheté sa bague sans demander de ristourne et a fait établir sa facture au nom de Babe Ruth. Il m'a même demandé sous quel nom il avait déposé la bague et quand. Monsieur Hopkins referme son registre. Je lui ai dit ce qu'il voulait savoir et force est de reconnaître que je suis resté quoi devant cet échange surréaliste. Dites-moi, je ne vais pas avoir l'ennui? Vous rassurez Monsieur Hopkins et quittez les lieux. Prenez connaissance du document ci-dessous. Bijouterie Carter, client Babe Ruth. Ah, on a son adresse. 9 River Street, NO. 9. Un anneau doré à 23 $. Et ça, c'était le 4 avril 1929. Alors, le 4 avril 1929, cher ami, C'est là où est mort le premier. c'est le pro. Tout à fait. Donc, c'est là où est mort Joachim du Bellay. Non, c'est le deuxième Joachim du Bellay. Le premier, Oui, tout à fait, tu as raison. Autant pour moi. Le premier, on ne sait pas son identité. ben non, c'est pas son identité. Ouais.
Bon, a priori, il y a une histoire de clone, j'ai l'impression, ou alors en tout cas de triplé, qui se cherchent. Oui, tout à fait. Absolument. Ça, alors là, tu remettras qu'on a fait un grand pas en avant dans l'enquête. Tu trouves? Oui. Pas toi? Bah si, et là On déjà... sait déjà où habite, donc on va pouvoir enquêter, en tout cas investiguer là où habite Babe Ruth. Absolument. On va pouvoir aussi aller voir Sam Taylor, puisqu'a priori il a l'air de connaître tout le monde lui. Il connaît à la fois Babe Ruth, comment il s'appelle, George... Babe Ruth, c'est George Mendel. Gregor Mendel, pardon. oui. Gregor Mendel et... Ou alors, c'était pas les mêmes. Parce qu'en fait, on n'est pas sûr que c'est les mêmes. Est-ce que c'est vraiment les mêmes personnes? Ou alors c'est quelqu'un qui a eu le cerveau... Non, c'est pas les mêmes personnes, c'est des clones. Ou des sosies. Ou des sosies, jumeaux. oui. Bon. Moi, je vote Alors pourquoi Gregor Mendel avait les papiers de Babe Ruth sur lui? En fait, même celui qui est mort, c'est pas sûr que ce soit Gregor Mendel. Quoi qu'il y a des... Ils ont trouvé des faux papiers d'identité. Au nom de Babe Ruth, mais il s'appelait Gregor Mendel. L'officier l'a identifié. Parce qu'il y a quelques mois ou quelques semaines, il l'avait repéré déjà. Par vagabondage, oui, absolument. Donc ça veut pas dire forcément que Oui. ça peut. Bon, moi, je suis pour aller au domicile de Babe Ruth et donc de Gregor Mendel. Moi, j'aurais été voir aussi après. Alors, on va voir Babe Ruth et après, je te propose qu'on aille voir la Sam Taylor. D'accord. On fait ça? On fait ça. On en est à combien là déjà de... On en est à 7 pistes, on est à la moitié. C'est pas mal, je pense qu'on est dans le vrai. Alors, donc Babe Ruth, on a dit qu'il était à 9 NO. Là, à River Street ou à Main Street. Alors, 9 NO. Donc on va voir les lieux, hein, par définition. Oui. Alors si on rencontre quelqu'un, là, il faudra s'inquiéter quand même, si c'est un sosie. Absolument. Alors que vous repérez les accès du couloir qui mène à la chambre de Babe Ruth, vous tombez nez à nez avec un petit homme aux traits fuyants. Vous comprenez aussitôt que vous devez l'interroger. Lui ne semble pas de cet avis. Après une rapide course-poursuite, vous le coincez sous le porche d'une maison décrépite du quartier des Docks. Un interrogatoire expéditif vous permet de comprendre que Babe Ruth recherchait activement une arme à feu et que ce jeune investisseur lui en a fourni une. Babe aurait disparu depuis quelques jours. Après avoir remis le petit entrepreneur et son fonds de commerce à une patrouille, vous abandonnez votre surveillance. Désormais, tout le monde vous connaît dans le coin. Moi, bof, ça c'est pas super. Hein. Bah, on a quand même interrogé quelqu'un. Alors, On après, a quand même embarqué quelqu'un là. Oui. Mais on ne sait pas qui. Ça fait partie ou pas du tout du... Non, ça n'a rien à voir. Ouais, l'illustration, je pense pas. Je pense pas. On n'en a pas appris des masses, je trouve. Pas dingue. En même temps, ils disent là, vous devez l'interroger. Vous comprenez aussitôt que vous devez l'interroger, ce qu'on n'a pas fait. Bah si, un interrogatoire expéditif vous permet de comprendre que Babe Ruth recherchait activement une arme à feu. Donc ce gars-là cherchait à être armé. Il avait peur. Oui. Absolument. Je continue à dire qu'il faut choper là, ce Sam Taylor. Oui, moi ça me paraît pas bête. Allez, Sam Taylor. Sam Taylor, donc c'est le 26 SO. 9. On l'interroge ou on enquête autour? Alors bah c'est toi qui vas choisir, mon petit. Bon, on peut déjà aller l'interroger. De toute façon, Oui, on peut faire les deux. on pourra faire les deux après. Ouais. Moi je pense qu'il vaut mieux l'interroger. Pourquoi il a payé la caution? Ouais. Il connaissait cet homme-là, donc ça c'est quelque chose de très important. 26 SO. Ça se trouve, c'est le même qui... On va se rendre compte que c'est le même qui voulait donner une arme.
Après avoir frappé une première fois à la porte de la modeste maison, il vous semble percevoir le son d'un bris de verre. Vous vous apprêtez à frapper à nouveau quand un homme d'une soixantaine d'années vous interpelle en entrant dans le petit jardin qui donne sur la rue. Un exemplaire de l'Arkham Advisor sous le bras. Bonjour messieurs, que puis-je pour vous? Vous vous présentez. Monsieur Taylor vous ouvre alors la porte et vous invite à le suivre vers un petit salon dans lequel flotte une légère odeur de camphre. Il vous débarrasse de vos manteaux avant d'ôter son par-dessus en poil de chameau, et donc jaune. Et le camphre, souviens-toi que quand on a Oui. été, c'est ce qui permet de conserver les corps. Votre visite me fait plaisir. J'habite seul et je dois bien avouer que je reçois peu de visites. Fut un temps, j'avais un employé. C'était mon jardinier et homme à tout faire. Gregor Mendel. Mhm. Il ne travaille plus ici. Désormais, je vis seul dans cette vieille maison pleine de courants d'air. Vous reprendrez bien un peu de thé. Je n'ai pas souvent de visites, vous savez. Grégor, oui, il a eu des problèmes avec la police. Je l'ai aidé, mais je n'ai pas voulu le garder à mon service. J'habite seul désormais. J'ai été un peu refroidi par son interpellation que je me suis jamais expliqué. Des biscuits? Devant votre refus, le vieil homme repose son assiette et poursuit. Avant cet événement, c'était un jeune homme sérieux, même s'il avait quelques soucis. Disons qu'il n'était pas très malin et qu'il avait des difficultés d'élocution. Ce n'était pas non plus un demeuré. J'ai payé sa caution et je lui ai demandé de quitter la maison. Je ne l'ai jamais revu. Depuis, je me sens bien seul. Vous remerciez M. Taylor et prenez congé. Dehors, la pluie semble former d'épaisses flaques de sang en se mêlant au sol chargé d'oxyde du jardinet. Et puis c'est tout. On n'a pas de nouvelles pistes. Alors on sait que Grégor, c'était donc le jardinier de Sam Taylor. Ce qui m'embête, c'est qu'on ne sait toujours pas, là, le premier cadavre. On sait qu'il a été trouvé au 17 NE, on n'y a toujours pas été. Absolument. Est-ce qu'il ne faudrait pas investiguer là-bas? On n'a pas été non plus investiguer les lieux où a été trouvé le deuxième cadavre. Et il y a la fameuse famille Crawford où on a vu que ça bougeait Oui. dans le cimetière. Oui, tout à fait. On peut interroger une descendante a priori, enfin un membre de la famille Crawford. On peut aller aussi au domicile du premier cadavre. Et on peut aussi, éventuellement, du premier cadavre? Oui. Non, tu veux dire Du premier. Non, du premier, celui du 4 avril. Celui qu'on a retrouvé mort... Avec la poutrade d'acier. Ah oui. Il avait laissé son adresse. Eh bien, le commissariat l'a retrouvé. Alors, on n'a pas de nom. On n'a pas de nom. Alors, on a le droit de relire les paragraphes. Ouais. Donc, c'était le 2 SE, apparemment, Oui. c'est un paragraphe important. Non, celui de la tourelle, ça me dit rien qu'on l'ait... Alors, non, c'est dans... C'est tout au début. Ouais, c'est tout au début. Pourquoi j'ai noté 1 SE? C'est le dernier cadavre retourné, je crois que c'est l'autre. 17 Sentinel Street Hill. C'est quoi? Lui est mort écrasé par une poutrelle d'acier sur le chantier. 17 Sentinel Street Ouais, alors je me Hill, suis le 4 trompé. avril. Ça doit être le deuxième qui habitait 17 au 1 Sentinel SE. Street, ouais, c'est ça. Oui, c'est ce que j'ai noté. Alors, je me suis trompé. Faut... Et il est à SE ou NE? Il est à 17 Oui, c'est ça. NE, le premier. Oui, c'est ça. On peut aller jeter un œil. Parce que là, on parle aussi, il était habillé en docker. C'est lui qui était habillé en docker? Parce que là, c'est proche de la rivière. Alors, qui c'est qui était habillé en docker? Je me Il souviens. y en avait un, non? Ou Oui. je me trompe? Oui, si, on a parlé Alors, de c'est docker. au commissariat, alors. C'est Ouais. peut-être le... C'est au Le commissariat. deuxième, il est homme de ménage. C'est Beb Ruth qui portait une tenue de docker. Qu'est-ce qu'il fout avec une tenue de docker alors qu'il est homme de ménage? Il est pas homme de ménage. Si. Non. Ah si, pour moi, Babe Ruth, c'est Gregor Mendel, non?
Ah non, peut-être pas. Non, Si, c'est ça. Joachim Dubélé. Oui. Non. C'est Joachim Dubélé qui était homme de ménage. Alors qu'est-ce qu'il fout avec une tenue de docker? Joachim Dubélé était homme de ménage et Grégory Mendel était un ancien jardinier d'accord. et peut-être que maintenant il bossait au dock. Donc est-ce qu'il ne faudrait D'accord. pas aller au dock? Je te le dis. Alors, banque, bar et restaurant, bâtiment officiel, bijouterie, cimetière, hôtel, enseignement, édifice religieux, librairie, location de camions, loisirs et culture, marché, photographie, pompe funèbre, pont, presse, santé, transport. Syndicat des dockers de Boston. Non, de Boston. Ah, de Boston, oui. Syndicat des dockers d'Arkham, on l'a aussi. Le 7NO. Écoute, C'est pas mal. c'est pas mal, ça te Il y a tente. aussi le 17. Le 17, là où a été trouvé le premier cadavre, avec la poutrelle. Ouais, ça m'emballe beaucoup moins, c'est une piste du début, ça. Bah, on a bien été au cimetière. Oui. Ouais, mais en général, c'est souvent le premier cadavre qui donne... parce qu'on ne connaît rien de lui. Et je pense que Comme tu l'objectif, veux. c'est de trouver le premier. C'est toi qui choisis. Donc On en est à combien, là 9? Oui, on en est à 9. Il nous reste 6 pistes. Est-ce qu'il y a un intérêt d'aller voir les syndicats des dockers? Bah, il était C'est vrai habillé en qu'il docker. C'est lequel qui est habillé en docker? Le deuxième ou le C'est troisième? pas brut et c'est donc... C'est Gregor Mendel, celui qui était avec Sam oui, Taylor. c'est donc le dernier tué, en fait. Celui qui avait la bague. Celui qui avait la bague, c'était le premier. Ah non? Non, c'était le dernier, tu as raison. Ouais, c'est lui qui avait la bague, oui. Alors, choix. Je pense qu'on a 2 pistes. Là, le syndicat, en effet, des dockers, et le lieu, aller explorer le lieu où est mort le premier cadavre. Ils sont assez proches, en plus. Ouais, moi, comme tu veux. De toute façon, moi, les deux me vont. Non, alors moi, j'opte pour les dockers. Ok. Alors, les dockers, Le syndicat des dockers, j'ai dit combien, tu t'en souviens? c'est pas 7NE? Alors, syndicat des dockers d'Arkham, 7NO. NO? Oui. Ah d'accord, ok. D'accord. 7NO. Alors, on va les interroger. Hein, on va pas visiter les lieux. Hein. Oui, oui. C'est vrai qu'il y a pas mal de choix possibles à chaque fois, en fait. Hein. Alors, 7NO. Ce qui me fait presque peur, c'est qu'on passe notre temps à interroger et pas beaucoup à explorer. C'est vrai. Après avoir traversé des ruelles labyrinthiques, vous parvenez enfin au quai de la ville et au syndicat des dockers. Le grondement omniprésent du Miskatonic, gonflé par les pluies de ces dernières semaines, est à peine étouffé lorsque Robert Rhodes ouvre la porte de son bureau. Gregor Mendel? Connais pas. Babrut? Oui, je me souviens bien de lui. Pas franchement une lumière. Je me souviens de son entretien d'embauche quand il s'est présenté. Je lui ai répondu en plaisantant « Babe Ruth, moi c'est Jacques Dempsey ». Alors tout ça, je pense que tu devrais faire une recherche internet sur Babe Ruth, ça doit être, je suis sûr que c'est un écrivain ou quelque chose comme ça. Je vais regarder. Il m'a répondu « Bonjour, monsieur Dempsey ». À croire que le pauvre gars n'avait jamais écouté la radio ou lu un journal, pour tout vous dire. Je pense qu'il était un peu attardé. Mais pour le boulot qu'on lui demandait, nul besoin de sortir de l'université de Miskatonic. Rhodes continue son portrait de Babe Ruth tout en rangeant son bureau. Niveau boulot, justement, je n'ai jamais eu à me plaindre de lui. Pour ce qui est de son comportement et de ses relations, je dirais qu'il avait du mal à connaître son rang. On emploie pas mal d'étrangers sur les docks, beaucoup de gens des îles, mais on ne se mélange pas. Ça, il n'a pas su le comprendre et il s'est très rapidement rapproché d'eux. Mais bon, tant qu'il bossait, ça ne posait pas vraiment de soucis. Vous l'interrompez pour vérifier l'adresse de M. Ruth. Je n'ai pas vérifié, mais il a déclaré vivre au 9 West NO. Vous remerciez Robert Rhodes et que vous raccompagnez jusqu'à l'entrée de la zone portuaire. Donc, Babe Ruth habitait au 9 NO. Babe Ruth, le 9 NO. Ça, on n'avait pas l'information. Babe Ruth, c'est un joueur de baseball Ah bah, tu vois. qui a évolué jusqu'en 1935, de 14 à 35 pile, pendant le... Donc il est assez connu. Tu sais quoi? Je pense qu'il serait peut-être intéressant d'aller voir les lieux où habite Sam Taylor. Parce que ce monsieur est assez inquiétant. Il sentait le camphre.
Oui. Il y avait tout ce qu'il fallait pour... Oui. Et en même temps, après, Gregor Mendel, a priori, est parti de chez lui. Hein. Oui. Peut-être qu'il a voulu en partir, qu'il a voulu se libérer. Peut-être aussi qu'il a voulu. Et c'est pour ça qu'il a pris un pseudo, puisqu'au début, c'était Gregor Mendel, quand même. Ah oui, tout à fait. Il a voulu échapper à son ancien employeur. C'est pas impossible. Et on sait toujours rien du premier. Non, on sait toujours rien du premier. Sauf son lieu D'assassinat. d'assassinat. Absolument. Donc là, pour moi, il y a deux pistes prioritaires. Enfin, En effet, soit on va au domicile de Babe Ruth, soit on enquête. Pour moi, il faut enquêter aux alentours de Taylor, là. Investiguer autour de Taylor. Je pense aussi. Sam Je Taylor, pense aussi. on fait ça en priorité. Oui. Et après, moi, je continue à croire qu'il faut vraiment aller là où a été tué le premier. Aussi. Avec la même tête, enfin, c'est tellement improbable que... Alors. Ah, mais si, on l'a déjà fait, le domicile de Babe Ruth. On l'a déjà fait, le 9NO. On l'a déjà fait, c'est là qu'on a rencontré le gars qui voulait lui vendre une arme. Exact. Et Il voulait se doit protéger. aller interroger. On n'a pas été l'interroger. On a fait un interrogatoire expéditif, c'est ce qui est marqué dans le paragraphe. Donc le mec avait peur, donc il voulait bien en effet, je pense, se séparer de Sam Taylor. Ouais. Ce Sam Taylor, ça mériterait qu'on aille le revoir. Donc je crois Pas que c'est de le revoir, ouais, d'investiguer d'investiguer autour de lui. Je suis d'accord. Donc c'est le On fait ça. 26 SO. 26 SO Ouais, je te laisse lire. C'est bien ça. C'est là. Où ça? Ah oui. Alors que vous surveillez le domicile de Sam Taylor, un camion s'arrête devant la maison mitoyenne et deux livreurs en sortent une caisse imposante. Une fois le colis déposé chez le voisin, vous interceptez le véhicule pour demander aux hommes ce qu'ils viennent de livrer. Encore un groupe électrogène, on aura bientôt équipé tout le quartier. Face aux nombreux câbles électriques suspendus qui alimentent le quartier, vous êtes surpris. Le livreur précise, ils ont de grosses variations de tension dans le quartier et l'alimentation saute souvent, surtout la nuit. Enfin, c'est ce qu'il se dit. Comme quoi, tout n'est pas parfait chez les bourgeois. Alors que le camion s'en va, vous percevez enfin, comme s'il vous avait fallu savoir pour entendre, le ronronnement lugubre et mécanique qui provient de la plupart des maisons du quartier. Ça ressemble un peu au docteur Frankenstein. Hein. Oui. Mais dans tout le quartier alors? Bah oui, s'il a une consommation électrique, baisse de tension. Je pense qu'il réanime des morts, ce mec. En plus de les cloner. Il les clone, il prend leur ADN, je sais pas par quel miracle, et il en profite. Et peut-être que le 17... Bah non, je dirais... Enfin, le 17. Le premier mort, peut-être que c'est un des premiers clones qui se serait échappé. Oui, possible. Donc tu veux... C'était au 17NE hein, qu'il était... Oui. On peut interroger Non, les... là c'est investigué. Là tu préfères investiguer? Bah ouais, savoir comment il est mort quand même. Tiens. Ça nous fait combien là? 17N. 11e. Là j'ai noté, on vient de faire quoi? On vient de chercher autour de... Mais quel numéro? Je l'ai peut-être pas noté, oui. Là où se trouve Sam Taylor. C'est le... Ah oui, donc c'est le 26 SO. On a refait le 26 SO. Mais en investigation. Ouais. C'est le 11e. Donc là on attaque le 11e ou on attaque On le 12e? attaque le 12e. 17NE. Oui. Alors, 17NE. Vous profitez de la ronde du vigile pour vous approcher de la cabane du chef de chantier. Après avoir forcé le vieux cadenas, vous passez en revue les liasses de contrats des ouvriers, tout au moins ceux qui sont déclarés. Vous en repérez rapidement un qui porte la mention « Décédé le 4 avril 1929 ». C'est le premier. Oui. En le saisissant, vous en voyez un second, juste derrière, qui porte très exactement la même mention. Après avoir noté les informations qui vous semblent intéressantes, vous quittez les lieux sans que personne ne vous ait remarqué. Prenez connaissance des documents ci-dessous. Alors, on a Henry Ford, qui est mort, qui demeure au 16 River Street, NE, poste occupé ouvrier.
Ok. Donc il est gardien de jour. Henry Ford, demeurant au 16 River Street, NE. Exactement la même adresse. Gardien de nuit. Bon, en gros, le mec, il bosse non-stop, quoi. Donc c'est Henry Ford le premier qui est mort. Apparemment, oui, Henry Ford. Par contre, ce qui est bizarre, c'est pourquoi il y a deux... Soit c'est le même et il bosse, il a deux contrats, un de jour, un de nuit. Ou alors, c'est deux Il personnes reste différentes. Ça vaudrait le coup d'aller au Et 16. c'est M. Thompson qui a signé le contrat. Oui, c'est W. l'employeur. Thompson. Oui, c'est l'employeur. Bah, hein. toi, tu signes des contrats différents. Bah, pourquoi il avait à la fois un poste de gardien de nuit et à la fois un poste d'ouvrier. Alors c'est vrai que c'était deux postes, mais en soi, c'est pas. Nous avons un Thompson. Francis, c'est ça? W. Welland. Non, Wallace. Thompson Wallace. Thompson Wallace, nous avons. Thompson Wallace ou Thompson Francis Welland? Bah non, Thompson Wallace, qui demeure au 2 SO. 2 SO. 2 SO, on ne l'a pas fait encore. Il ne me semble pas en tout cas. Alors, où on peut aller le voir lui? Le 2 SO, il est là. On peut ou interroger ce monsieur Thompson, mais moi, je préférerais aller... À la résidence, là où il habite. Oui, tout à fait. T'es d'accord? Donc là, il faut investiguer. Oui. Alors, 13, 16... 16 combien? 16 NE. C'est juste à côté hein, du 17 NE. Ah bah oui. Ouais, il est juste Enfin, à côté. Ce qui est curieux. Par pourquoi contre, pas. c'est là. Investiguer. À la nuit tombée, la rue s'anime, ses habitants s'agitant soudainement tels des cancrelats inopinément mis au jour. Prostituées, trafiquants et êtres étranges envahissent le petit quartier, vous donnant l'impression de découvrir un lieu qui n'a plus grand-chose à voir avec la prude Arkham. Vous en venez à vous demander si vous n'avez pas été transporté par-delà l'espace et le temps dans une de ces mythiques cités des premiers âges. Une silhouette connue vous tire de votre torpeur. Malgré son col relevé, il n'y a aucun doute. L'homme a le même visage que ceux de la morgue. Vous le suivez dans une ruelle et le découvrez escaladant la façade pour se rendre dans l'appartement de Henry Ford. Alors qu'il passe la fenêtre, vous remarquez qu'il cache sous son manteau un fusil de chasse à canon scié. Il réapparaît peu après avec un sac en bandoulière. Prudent, vous décidez de le suivre. L'homme se rend au 26 Miskatonic SO. C'est chez Taylor. Ah bon? Oui, il observe un instant la façade, lance à plusieurs reprises des cailloux sur l'une des fenêtres du rez-de-chaussée, sans résultat et repart vers le sud-est. Arrivé au cimetière, il escalade la grille. Alors que vous êtes vous-même en train de passer l'immense portail, vous entendez un premier coup de feu. Des jappements et enfin un second coup de feu. Vous vous précipitez dans la direction des détonations, mais le cimetière est désert. Vous déambulez dans les allées sans croiser qui que ce soit. Alors que vous vous dirigez vers la sortie, vous passez devant un ange triste qui orne le mausolée décrépit de la famille Crawford, encore elle. Son œil droit vous fixe avec tristesse, tandis que la moitié gauche de son visage est criblée de plomb. Il a tiré sur la statue des Crawford. Ça, c'est un indice. Et il a été quand même balancé aussi des cailloux sous... Oui, peut-être pour le faire sortir et le tuer. Mais il n'a pas tiré, il s'est barré. Oui, il s'est barré. Alors là, je pense que c'est clair, il faut utiliser une dernière piste pour aller interroger la Crawford. Ouais. T'es d'accord? Crawford. Crawford. Crawford On en est à la Rose. combien là? À la 14e. Bon, je crois que Sam Taylor, il y coupera pas, faudrait que les flics ils aillent le voir. Oui. Alors, 14. Crawford. 21 CE. Alors attends, ça se trouve où par rapport au... Le Alors, 21, alors, c'est... Ou on l'interroge ou on la surveille. Je suis plutôt pour l'interroger. Church, c'est quoi? C'est l'église. Mais là, t'as vu un peu la demeure qu'il a, lui? C'est pas un petit truc, c'est pas une petite demeure. Oui, apparemment. 21 CE.
Mais c'est dans le quartier pauvre? C'est dans le 21 CE. Ouais, mais la famille Crawford, elle n'a pas été enterrée dans le 17 plutôt? C'est bizarre. Bon, c'est peut-être moi qui déconne. Ça c'est le cimetière du quartier pauvre. Et a priori, ils ont plutôt... Ouais, mais c'est petit. Hein. Et l'autre, il se trouve où, là, notre ami Taylor? Il se trouve où, lui? Il se trouve au 26 SO. SO, le 26. Le 26, 26. là. Ouais, c'est pas du tout à côté. Cette ville est assez carrée. Hein. Elle est pas... bah, c'est peut-être le propre des villes Américaines. américaines, c'est possible aussi. Ouais. C'était très rationnel. L'odeur d'urine et de chat est si forte qu'avant même que la porte de la grande demeure des Crawford ne s'ouvre, votre tête tourne. Lorsque Rose Crawford apparaît enfin, vous retenez votre respiration et ne pensez plus qu'à abréger l'entretien. La vieille dame vous propose d'entrer, mais vous déclinez poliment, prétextant vouloir profiter d'une éclaircie. Vous lui demandez si elle se rend régulièrement sur la tombe de sa famille dans le cimetière du sud de la ville. Famille, un bien grand mot. Je n'ai que 2 cousins éloignés, un à Boston et l'autre à Kingsport. Mais c'est bien à ma famille qu'appartient ce mausolée. Je m'y rends 3 fois par an pour visiter mes pauvres parents. Je ne peux plus me déplacer comme je le souhaiterais. Je pense que mes cousins s'y rendent aussi régulièrement, même s'ils préfèrent visiblement visiter les morts que les vivants. Ils ne passent jamais me voir. Je le vois bien parce qu'ils déplacent à chaque fois le grand pot que j'aime voir au centre de la pièce. Une année, ils l'ont même brisé en le déplaçant. Vous croyez qu'ils en auraient racheté un nouveau ou se seraient excusés? Depuis, je l'ai remplacé par un très beau vase en cuivre. Il ne risque pas de le casser, celui-là. Il y a des cousins. Alors, les cousins vont au mausolée. Ils habitent où? On n'a rien du tout. Non, on n'a rien du tout sur les cousins. Est-ce qu'il faudrait pas... Ah si, alors on sait qu'ils sont à Kingsport et à Boston? À Boston. Ah bah voilà. On peut regarder peut-être, il s'appelle peut-être aussi Crawford. Alors, Crawford, bah non, j'en ai vu qu'un, les Crawford. J'en ai vu qu'un. Alors, ils ont peut-être changé de nom, ou je sais pas. Alors, annuaire des professionnels, ouais. Non, on va avoir du mal à les trouver, ces deux-là. Et le truc là de transport, là, Il ne nous reste qu'une seule piste. Là, tu vois, là, ils en parlaient déjà des syndicats des dockers. Avec les poutrelles, là, pour nous mettre sur la voie. Oui, je sais pas si c'est un Le syndicat ouais. des... T'avais les poutrelles, il était avec une poutrelle. Merci de postuler au syndicat des dockers. Ouais. Je suis perplexe. Il y a un truc avec Sam Taylor, mais c'est vrai qu'on a du mal à... Donc le mec jaunâtre, on sait que c'est Sam Taylor. Alors, on n'a pas été au domicile de Joachim du Bellay. Ça peut être intéressant. Le 1 et ce, on ne l'a pas fait. Ou alors, et on pourrait aussi éventuellement investiguer chez les Crawford. Ah oui, t'as raison. Tu crois que ça, elle n'a pas l'air mêlée à cette affaire, cette dame? Pour moi, ça va rien donner. Tu crois que Joachim du Bellay, ça va donner quelque chose? Et il y a aussi le mec là qui a été interrogé, le vendeur d'armes, mais... Ouais, c'est alors, moi, ce que j'ai compris lorsqu'on lit le 21 CE, c'est que le 21 CE, c'est qu'il déplace le pot, mais dans le mausolée. C'est bien ça. Le 21 CE. Mais c'est bien ma famille qui appartient au mausolée. Je m'y rends 3 fois par an pour visiter mes pauvres parents. Je ne peux plus me déplacer comme je souhaiterais. Je pense que mes cousins s'y rendent eux aussi. Donc c'est bien le mausolée. Je pense qu'on n'aura rien sur le 21 CO. C'est mon avis à moi. Elle n'est pas liée à tout ça. Ses cousins peut-être.
Donc ses cousins, pour aller les choper, il faudrait aller au... Bah, il faudrait, Au oui. cimetière. Oui, il faudrait surveiller le cimetière, mais on l'a Il déjà faudrait fait. et surveiller Sam Taylor et surveiller le cimetière à la fin. Je parle. Donc en effet, il nous reste le domicile de Dubélé. J'ai un peu peur qu'on va pas faire grand chose. Par contre, c'est vrai que aller au domicile là de et Henry Ford là, quand il voit là, la personne qui ressemble à l'autre, tu sais là quand il va voir Henry Ford. Oui, Henry Ford. Lorsque Qu'est-ce qui nous se passe allons. après, ouais, qu'est-ce qui se passe après? On a Bah, été investigué, c'est tout. ouais, on peut interroger son employeur qui a signé les 2 contrats, c'est tout. Il y avait des notes, c'était intéressant parce qu'il y avait les contrats, ils étaient signés de quelqu'un. C'est une piste quand même. Wallace Thompson. Ouais, on peut aller voir Wallace Thompson. On s'est pas beaucoup servi de l'annuaire. Peut-être. On prend cette dernière piste. Ouais. De toute façon, Voilà. c'est la dernière. Donc, Ouais, c'est les 2 est-ce qu'il va SO. nous dire comment il l'a recruté? Oui. Le 2 SO. Tiens. Donc, ou tu peux le surveiller, ou tu peux l'interroger. On a tendance à interroger. Plutôt. Moi, je l'aurais interrogé. Oui, bah moi aussi, oui. 2 SO, Oui. pas très grand. Il n'est pas très grand, c'est pas bon signe. Comme Non, c'est paragraphe pas n'est très grand. Oui. Alors que vous finissez de gravir les marches qui mènent à l'appartement de Wallace Thompson, vous ne pouvez vous empêcher de repenser à l'homme que vous avez croisé dans la pénombre en montant et à sa main posée sur la rampe. Bon sang, comment cela se fait-il que vous n'ayez pas réagi? Était-ce l'étroitesse de la cage d'escalier, la fatigue des 3 étages gravis avant de croiser son odeur de crasse et de sueur? Vous n'en savez rien, mais vous ne pensez plus qu'à une seule chose, ses ongles épais et noirs. Wallace Thompson n'est visiblement pas chez lui et l'homme croisé dans l'escalier a disparu depuis longtemps quand vous regagnez enfin la rue. Donc, on a croisé un homme avec des ongles crasseux. Bah, c'est l'autre qu'on a suivi, tu sais, là, celui... Pourquoi? Non. Impression? Non. Non. On a croisé quelqu'un dans l'escalier qui avait des ongles noirs et crasseux. Ah, Ça nous putain. a rappelé quelque chose, mais... On aurait dû investiguer et pas aller faire l'entretien. Oui. Effectivement. On aurait dû. On aurait dû. Alors, on peut peut-être s'autoriser un dernier paragraphe si on pense qu'il y a une erreur sur le truc là où on croise l'homme moutarde, mais je pense pas qu'il y ait une erreur quand même. Non, je pense qu'on s'est surtout trompé. Alors, Bon, alors on sait que de toute façon, on a Sam Taylor, lui... Alors comment ça se passe maintenant? il faut désigner 3 lieux. Attention. D'accord. Désigner 3 lieux. Et puis aller voir à la fin Dans du Aix. livret. Ah oui, à la fin du livret. Du livret à l'envers. Donc on a le domicile de Sam Taylor. Ouais, lui, il est obligé d'y passer. Voilà. On a le cimetière. Oui. Et puis le dernier lieu est plus délicat. Le dernier lieu est plus délicat. Pourquoi pas le domicile de Wallace, puisqu'on sait qu'un homme aux ongles noirs et crasseux s'y intéresse, mais... Ou alors retourner voir Henry Ford. Ou alors le domicile de Henry Ford, tu veux dire. Là, il faut qu'on désigne 3 lieux. Mhm. C'est ce que j'ai lu dans la notice. On va la reprendre d'ailleurs, pour ne pas faire de conneries. Voilà, fin de la partie. Dès que les joueurs ne disposent plus de pistes, ou avant s'ils estiment avoir fait le tour de l'affaire, mais ce n'est pas notre cas, les agents interviennent afin de faire cesser la menace. Alors, il faut faire cesser la menace. Faire cesser la menace, c'est arrêter Sam Taylor. Oui. Enfin, c'est évident. Aller au cimetière pour espérer voir les cousins. Oui, les joueurs vont alors désigner d'un commun accord 3 lieux dans lesquels intervenir avant de consulter la partie imprimée située à l'envers du livret. T'as raison. Pour chaque lieu, 2 cas de figure peuvent se présenter. Le paragraphe n'existe pas. L'intervention des agents s'avère donc infructueuse. Les joueurs ne gagnent aucun point. Le paragraphe existe. Il donne alors un nombre de points de victoire pouvant aller de 0 à 7. Oh putain, l'impression est trop forte. Sam Taylor, le cimetière et le 3e lieu, lequel on choisit? Non, mais t'as raison, Wallace. Wallace, tu crois, toi? Pour essayer de choper... Oui. C'est où? C'est chez Henry Ford qu'on a... Henry Ford encore, le pseudonyme...
Encore un pseudonyme, tout à fait. C'est des gens qui ont été créés de toutes pièces, ouais. Ou alors, est-ce qu'on n'essaye pas de retourner chez Henry Ford pour essayer de choper le clone? Bah, il est mort. Henry Ford, il est mort. Non, il y a le quatrième. Le quatrième, on l'a trouvé là-bas en allant chez Henry Ford. Le quatrième qu'on a suivi, qui avait son fusil de chasse. Le quatrième qui avait son fusil de chasse. Là, à la fin, là, qui est dans les tout derniers. C'est quel paragraphe? Je me souviens pas. C'était... C'est pas le 13? 16 NE? Oui, c'est ça, qui habitait à côté, c'est le 16 NE. Le 16 NE. Le lieu ou la personne? Le lieu. Le lieu. Le 16 NE. C'est ça. Ah oui. Ah oui, tout à fait. Ouais, c'est pas mal ça. Alors que vous êtes vous-même en train de passer l'immense portail, vous entendez un coup de feu, des jappements et enfin un second coup de feu. Prudent, vous décidez de le suivre. L'homme se rend au 26 Miskatonic. Le 26 Miskatonic, c'est quoi? Ben, je sais pas. On l'a pas fait? C'est Si, pas chez Taylor? le 26 SE, c'est le Taylor. Ok. Ouais. Alors oui, le 16 NE, c'est le domicile d'Henry Ford. Et ça semble être le quartier général du 4e homme, comme tu dis. C'est bien ça. Bien ça. C'est à ça que je pense. Je suis d'accord. Donc on a le 16 NE, on a le 26 SO, Oui. et enfin on a le cimetière qui est le 15 SE. le 15 SE. Voilà les trois lieux que nous, investigateurs de l'occulte, nous désignons. Oui. Je sens que. J'espère qu'on va pas être trop nul. exceptionnel. Tu crois? Alors, je sais pas. Alors, on va d'abord voir le 16 NE. Alors, le 16 NE, je vois rien du tout. Hein. Le 16 NE, rien. Le 16 NE, rien. On a le 26 SO, on l'a. Alors. Sam Taylor. Oui, lui. Pub, le Green Goblin. Quelques heures après votre intervention au domicile de Sam Taylor, Arkham. Accoudé au bar, vous vous remémorez le visage du vieil homme crépitant sous les flammes. Il y a quelques heures, une gorgée de whisky, vous rassemblez les dernières pièces du puzzle que vous avez découvert cette nuit avec la certitude que rien de bon n'en découlera. Il est des savoirs qui devraient ne pas être révélés. Une nouvelle gorgée. Vous vous souvenez de la découverte de la chambre de Gregor Mendel. Un autre Gregor ou le même? Quelle a pu être sa vie? Pourquoi le vieux l'a-t-il gardé à ses côtés? Un semblant de paternité? Le plus déroutant reste le laboratoire, les grandes cuves cylindriques dans lesquelles flottaient les corps entre deux eaux, nourris par des tubes, des fœtus, des adolescents, des adultes. Une sorte d'élevage, non une plantation d'êtres humains, tous identiques, et des caisses de bijoux probablement dérobées sur des cadavres depuis des siècles. Par qui? Par quoi? Vous frissonnez. Ils finiront bien par découvrir qui a mis le feu, Vous serez déjà parti. Le savoir impie contenu dans ce laboratoire devait être détruit et le vieil homme éliminé. Que faisait-il de tous ces corps? Avant l'incendie, Grégor vous a bien expliqué comment les hommes-chiens. Les hommes-chiens venaient les chercher. Qu'en faisaient-ils? Vous connaissez la réponse. Encore une fois, ce savoir ne pouvait pas subsister, trop dangereux. Il reste quelqu'un qui en sait trop. Machinalement, vous vérifiez la présence de votre 38 dans votre étui. Vous terminez votre whisky d'un trait et sortez pour rejoindre votre chambre d'hôtel et en finir avec cette affaire. 4 points. Bon. On n'est pas bredouille. On a le cimetière. On a le cimetière. Je le lis. Vas-y. Cimetière d'Arkham. Au mausolée décrépit de la famille Crawford, une sculpture d'ange triste vous accueille. Vous déplacez les dalles disjointes que vous aviez remarquées lors de votre précédente visite au cimetière. Vous l'espérez, celle-ci sera la dernière.
Après être descendu en rappel, vous apercevez au bout du tunnel une silhouette blanchâtre dans le faisceau de votre lampe. Elle disparaît derrière une paroi, courant comme un chien. La peur. Vous tirez le coup de feu. Vous tirez. Le coup de feu est assourdissant. Un sang, noir et épais, coule lentement sur la paroi. Mais il, ou ça, a réussi à s'enfuir. Vous descendez plus profondément encore. Là, les créatures sont partout, au fond du gouffre, aux dimensions cyclopéennes. Sur les murs, au plafond, vous auriez dû rester sur les hommes plus haut. Qu'est-ce qui vous a pris? Putain, ma jambe, il bouffe ma jambe! Plus haut, ils étaient peut-être 30 ou 40 hommes, identiques. Certains se sont cachés quand vous avez approché le faisceau de la lampe. D'autres léchaient le sol humide, couvert de moisissures, sans doute dans l'espoir de survivre encore quelques jours, quelques heures, avant de glisser et de nourrir les hommes-chiens au pied de la falaise. Tous sont restés à distance de la fosse. Vous regardez plus profondément, plus profond encore. Votre lampe s'éteint. On continue encore, ouais. Hôpital Sainte-Marie-Arkham. Le plafond défile à toute vitesse sous vos yeux, éblouis par l'éclairage cru des luminaires. Un choc violent secoue le brancard que vous passez alors que vous passez le pas de la porte. Les médecins s'affairaient autour de votre jambe. S'affaire autour autour de votre jambe. Tout semble se voiler autour de vous, alors que les drogues commencent à faire leur effet. Votre lit semble flotter sur une mer d'airain. La chambre tourne autour de vous. Une arme. Il vous faut une arme, n'importe quoi. La lampe de chevet. Vous ne pouvez pas l'attraper. Vos bras sont attaqués des sangles de cuir. Vous auriez dû rester sur le plateau. Vous fermez les yeux. Vous ne voulez pas savoir si, comme tous les habitants du plateau, vous avez désormais le même visage. Vous n'êtes pas du bétail. Vous ne... La porte s'ouvre. 2 points. Eh bien, ça fait 6 points seulement. Ça fait 6 points. Sur 10 ? Sur 15. Sur 15 sur 7. Sur 7. Ah, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal, oui. Sur 7 Ouais. 7 points, la mission est une réussite majeure et les agents sont vivement félicités. 4 à 6 points, la mission est une réussite et la menace cesse. Bon. Alors, est-ce qu'il faut ajouter tous les points? Ah bah oui. Bah oui. Ça paraît logique, il nous demande 3 lieux. Oui, c'est possible. C'est possible. Ah, additionne les points obtenus afin de connaître le score. Donc nous, on a eu 6 points, on a été à 2 doigts de faire une réussite majeure quand même. Bon, tout tourne autour de Sam Taylor. Ouais, et du cimetière. Alors, on lit la solution. Sam Taylor est un sorcier ou un scientifique. Il est parfois difficile de différencier les deux. Qui a conclu un pacte avec les ghouls qui errent dans la profondeur d'Arkham, où elle creuse des passages reliant ces cimetières aux contrées du rêve. Il a trouvé un moyen de créer des clones qu'il échange contre des objets de valeur. Les ghouls, qui préfèrent manger des cadavres, parquent ces malheureux sur un plateau incliné qui surplombe une fosse. Ceux-ci y survivent en se nourrissant de moisissures avant de finir par glisser dans le gouffre au fond duquel les ghouls se nourrissent. L'un des premiers clones, Gregor Mendel, qu'il avait en partie éduqué, fut aussi le premier à s'échapper, avant d'être arrêté par la police. Il lui sert aujourd'hui encore de domestique et sa docilité n'a d'égal que sa peur de retourner sous terre. D'autres se sont évadés en creusant vers le cimetière ou en empruntant d'autres passages. Ceux-là se sont adaptés très rapidement en choisissant des noms qu'ils avaient entendus et en trouvant des moyens de subsistance. Le savant fou a pu repérer l'un d'eux, du Bélay, et, fasciné par sa capacité d'adaptation, a choisi de le suivre pour l'étudier. Un autre, Babrut, ayant aperçu une bague dans la vitrine de M. Hopkins, a quant à lui choisi de retrouver tous les clones afin de se venger et de mettre fin aux agissements de Taylor. Il a entrepris des démarches pour se procurer des armes et monter une expédition. Ne réussissant pas à convaincre ses pairs, il s'est rendu seul au cimetière où il a été tué lors d'un assaut désespéré. Ça, on ne l'avait pas deviné. Hein. Et les bagues dans tout cela, ce ne sont que de simples bagues, comme on en mettait à la patte d'un poulet. Si vous souhaitez en savoir plus sur les ghouls, lisez La quête onirique de Kalat, l'inconnu, ou Le modèle de Pickman, pour ce qui est des histoires de savants fous. Tournez-vous vers Herbert West, réanimateur.
Bon, ok. Alors on avait déterminé une partie, mais pas tout. Alors si on voulait, alors Sam Taylor, bon, elle est relativement facile. Si on voulait le dernier point, c'était où? C'était le 5 SE. C'était quoi le 5 SE? Non, il y avait aussi Le 15 le NE. 15 NE Max Fillman, Max Curie. Alors là, eux deux, là, je sais pas qui c'est. Eux. Le père Larson, c'est quoi ça? C'est vers 7h ce matin que la bonne du curé l'a retrouvé ficelé à une chaise au milieu de ce sacristie. D'après une source proche de l'enquête, les agresseurs qui auraient agi en groupe se seraient introduits chez lui hier soir vers 23h et l'auraient immobilisé. Le prêtre aurait été violenté à plusieurs reprises. Les agresseurs étaient à la recherche d'une cave secrète ou d'un souterrain qu'ils n'ont d'ailleurs jamais retrouvé. Jamais trouvé. Les criminels auraient été jusqu'à déceler les tombes de la crypte et auraient attaqué plusieurs murs à la pioche sans trouver le moindre passage. Le père, légèrement blessé, aurait déclaré avant d'être évacué vers l'hôpital Sainte-Marie: « En toutes circonstances, il faut savoir pardonner, même si parfois c'est difficile. » Contacté, le diocèse a confirmé l'envoi d'un remplaçant le temps pour le père Larson de se remettre de ses émotions. Oh. Vraiment Alex. Ça se trouve peut-être que là où on aurait dû peut-être aller, c'est peut-être justement l'hôpital Sainte-Marie. L'hôpital Sainte-Marie, oui, mais pour quelle raison? Il n'y avait pas Monsieur Yates, celui qui cherchait là, le cadavre, il a été envoyé à l'hôpital Sainte-Marie. Ah, ouais. C'est bon, le premier, le père de la gamine de 5 ans, mais en même temps, il n'y a pas de lien finalement entre les cadavres et les gamines kidnappées ou... Non, j'ai l'impression que c'était une fausse piste. Ouais. C'était une fausse piste et là, enfin d'après ce que je lis, grosso modo, il y a un tueur qui enlève peut-être des enfants ou quelque chose comme ça, mais ça devait être une fausse piste. Hein, peut-être qu'on aurait un peu plus trouvé en surveillant l'école. Là. Si on avait surveillé l'école, c'était quoi l'école? Avec Joachim Dubellay. Ouais. Ouais. L'école, bah je me souviens plus. L'école, elle se trouvait ici. C'était pas le 20. Attends, tac. C'était dans la rue College Street, non? C'était pas ça? Bah je me souviens pas, hein, cher ami. Hein. Je me souviens pas. Et pareil, Personage Street, je sais plus ce qu'il y avait. Il n'y avait pas été. Hein. Alors, si je recherche l'école... Bon, on l'a fait en premier ou deuxième, l'école. Peut-être le deuxième ou troisième, pas plus. C'était tout au début quand on a été chez le policier qui nous a donné la fiche de paye de Joachim Dubellay. Alors, peut-être le 3 SE. J'aurais dit que c'était le 28. La directrice de l'école, c'est ça. Donc, si on surveille l'école, le 3 SE. Vous n'êtes pas les seuls à observer les abords de l'école. Une forte de thé à bord de laquelle se trouvent deux individus que vous identifiez comme des policiers en civil. Ah non. Bon, bah écoute, on n'en aura pas trouvé plus. Alors je pense que les enfants, c'était une fausse piste. Mais voilà. Donc on a quand même déterminé 6 points, et ce qui est une victoire raisonnable, Yann. On n'a pas à rougir de cette soirée. Voilà. Alors, on n'a pas tout bien recoupé, quand même. C'est pas facile. Les mains noires, on ne savait pas que c'était des tunnels qui étaient creusés à la main pour s'enfuir des galeries. Oui, les indices sont quand même pas nombreux. Tu vois, à un moment, je t'ai dit d'aller dans le cimetière, là. Et en fait, c'est ça qui expliquait que ça reliait, qu'il y avait des souterrains qui reliaient les cimetières entre eux. Ah oui? Ça, on l'a pas deviné. Hein. Non. Donc là, c'était l'enquête, a priori, la plus facile. Bon, on Parce arrive qu'il y facilement... en avait un qui habitait à côté de la... On arrive facilement à Sam Taylor, faut bien le dire. Quand même. Oui. Néanmoins, même si on n'a pas deviné toute l'histoire, on arrive facilement à Sam Taylor. C'était le niveau 1. Voilà. Bon, as-tu passé un bon moment? Ouais. Hein, Très bien. C'était assez sympa. On est quand même encore un petit peu frustré parce qu'on a quand même un gros livret et on n'a pas tout vu. Et on n'a pas tout vu. Alors les pages sont assez épaisses, il n'y a pas tant de pages que ça, mais puisqu'en fait il n'y a qu'une seule page à chaque onglet.
Donc on n'a pas raté peut-être tant de choses que ça, mais je sais pas, on a peut-être lu un quart, mais guère plus, hein, et encore un quart. Même pas, hein, je crois pas. Oui, on a lu, oui, un quart, oui, je pense. Voilà, donc c'est pas... Après, je pense qu'il y a plein de fausses pistes, c'est vraiment pour ceux... Plein. On a été quand même bien guidés, hein, honnêtement. Ouais, on est quand même assez bien guidé, hein. Alors moi, j'ai beaucoup mieux aimé le thème que ce que j'avais lu sur Sherlock Holmes, Détective Conseil, des versions de base qui sont des meurtres assez classiques en fait. Forcément, on est plus intéressé par l'occulte et le fantastique. Il y a moins peut-être un côté enquête, peut-être un petit peu moins développé. En tout cas, sur le premier, après, c'est la partie simple. Hein, donc, Oui, c'est la... Alors, je rappelle qu'il y a un scénario d'initiation qui existe, que vous pouvez télécharger sur le net. Il n'est pas dans la boîte, vous pouvez télécharger sur le site d'Espace Cowboy, avec quelques numéros pour voir comment ça se passe. Mais on est quand même sur le scénario, a priori, pour débutants. Hein. Alors, si vraiment tu t'ennuies ce soir, tu prends le bouquin et tu lis tous les paragraphes, comme ça tu... Très bien. Voilà, tu pourras voir... Là où on a perdu du temps, c'est peut-être ici. Sur le mec là, qui était tout seul, tout nu. Oui, c'est vrai que je pensais qu'il nous apporterait plus, hein, qu'il nous indiquerait... Quand tu avais dit qu'on apprenait plein de choses, moi j'étais un peu dubitatif. Quand tu as dit, ah oui, là je trouve ça intéressant, mais... Tout est intéressant. Mais... Oui, alors bon, voilà, il craignait de se faire attaquer par des ghouls, mais pourquoi lui, on n'a pas compris. Non, je pense que c'est juste un fou. Alors, on savait que c'était des ghouls qui arrivaient par le sol, par contre. Ça, à la lecture on avait compris les clones. Oui. On avait compris que Sam Taylor, il n'était pas net, ce qui est bien le principal. Absolument. Alors, pourquoi les Crawford, ça, on ne saura pas. Alors, les Crawford, pour l'instant, on n'a pas bien compris. Ouais, tout à fait. Ouais. Je pense qu'on le saura dans les autres. Ah ben, c'est pas forcément la suite, hein, Yann. Hein. Tiens, c'est intéressant. Le prix, il est déjà mis. Oui, c'est ce que j'ai constaté dans le magasin où je l'ai acheté et ça les a étonnés aussi. Le prix est affiché sur la boîte, ce qui est... Et ils l'ont vendu plus cher? Eh ben non, et ils le vendaient plus cher au Grand Cercle, mais je l'ai eu à 40 € parce que c'est le prix le plus bas qui fait foi. Hein. En même temps, finalement, ça pourrait être mis un peu comme un livre d'auteur, une œuvre littéraire. C'est un jeu, mais c'est avant tout une œuvre littéraire. Oui, alors je dirais que c'est avant tout un jeu avant d'être une... Alors pour finir, Yann, a-t-on passé un bon moment? Ouais, très bien. Hein, c'était sympa, mais on a moins apprécié que les Flammes d'Alderstein quand même. Ouais, sur l'aspect enquête-recherche, on était bien guidés. Alors, c'est vrai que c'était le niveau numéro 1 du scénar. C'est la première enquête. C'est le premier scénar, c'est de l'apprentissage. Nous, peut-être qu'on est un peu plus expérimentés que d'autres, donc même si on n'a pas fait 7, mais finalement, on a été quand même vachement guidés. À un moment ou à un autre, on arrive de toute façon sur Sam Taylor. Oui. Elle n'était pas très difficile. Mais et le cimetière, on se doute assez vite que tout tourne autour du cimetière. Tout à fait. C'est moins enquête de police que les Flammes d'Alderstein, où c'était vraiment caractéristique. On regardait les horaires d'avion, les plaques d'immatriculation. Ouais. C'est très net. On n'a pas retrouvé le côté enquête de police, aussi développé. Hein. Après, il y a plus d'immersion, parce qu'il y a plus de texte. Les Flammes d'Alderstein, heureusement qu'on était 4. Oui. Tout seul, on aurait quand même un peu plus galéré. Alors que Bureau of Investigation, je dirais qu'à 2, c'est le bon format. À 2, c'est vraiment le bon format. On peut peut-être discuter à plus de 2, hein, peut-être à 3 ou 4 quand même, mais c'est vrai que c'est... parce qu'il y a de la lecture. Oui, il y a de la lecture, alors il faut écouter. Après, tout le monde ne peut pas voir les documents. Il faut prendre obligatoirement des notes. Ouais. Peut-être qu'on aurait apprécié à 3-4. Il faudrait essayer quand même. Il faudra essayer. Pas plus de 4, hein, ça on est d'accord. Après, c'est le bordel. Mais bon. À recommander. De toute façon, on retrouve la patte d'Espace Cowboy, à savoir de la qualité, de la finition. L'écriture est très chouette. L'écriture, c'est bien fait, tout à fait. On se retrouve vraiment dans l'ambiance 1920. En tout cas, j'ai pas perçu d'anachronisme. Quand ce jeu-là est sorti, moi j'étais très surpris, je ne l'avais pas vu du tout arriver. Hein. Je l'ai vu débarquer là, sur la vidéo de Trick Track, là, où ils ont fait une belle pub. Et je ne l'avais pas vu, et c'est quand même
c'est quand même une très belle évolution du Sherlock Holmes détective conseil sur un autre thème. Donc moi, on va prendre plaisir à faire les autres enquêtes. Et je dirais, c'est pas cher. 39 € pour 5 belles enquêtes comme ça, c'est très raisonnable. Sachant que Flamme d'Ashton est moins cher, je crois 24 €, mais on n'a qu'une seule enquête. Une seule enquête, oui. Voilà, une seule enquête qui est un petit peu plus longue. On a vraiment passé un bon moment avec ça. Là, j'espère qu'il y aura d'autres affaires. Voilà, c'est clair et net. Et bien, on va se quitter là. Et puis, Yann, j'espère à bientôt pour une nouvelle enquête de police. Ouais. Un prochain spoil. Absolument, pourquoi pas. Mais les personnes ne doivent pas voir la vidéo si c'est ça. Ciao, bonsoir, et j'espère à bientôt sur la chaîne. Merci.